Juste en dessous de Ça roule-tu, mon Kev? Kitty. Ça roule-tu Ça depuis roule. tantôt? Are Oh we mon on? Dieu. On est on. Ok, juste nommer. Ok, je sais qu'est-ce qu'on devrait faire. On devrait commencer tous les podcasts. Tu sais, comme les familles américaines, ils commencent les dinners en faisant comme une prière. Puis dans la prière, ce qu'ils font, c'est qu'ils remercient les choses pour lesquelles ils ont de la gratitude, Oui. puis tout ça. Puis moi, ok, je vais commencer. J'aimerais ça dire que je suis reconnaissant envers le fait que Miro a pris du temps pour venir nous voir aujourd'hui, participer au podcast. C'est un des photographes. Je vais dire ça à chaque personne qui va passer. Ouais, c'est ça. Les écouter, je vais être comme. Non, mais on est vraiment chanceux parce qu'il y a plein de stocks à discuter. Tu nous as envoyé tes photos. La première affaire, Vas-y. puis c'est la question que j'aime le plus poser à tout le monde, c'est pourquoi la photo? Comme pourquoi c'est ça qui reste? C'est ça que tu fais. Check bien ça. Alors, comme je vous disais, d'un ton très naturel, why people photograph? C'est de qui? Robert Adams. Ok. Sincèrement, là, ce livre-là, il m'a... pendant un bout, justement, je me posais la question, vieux. Cette question-là, elle m'a hanté longtemps. Pourquoi je fais ça? J'en ai aucune idée. Je viens de la vidéo à la base. C'est ça. Moi, j'avais une T2i, puis je tripais ben raide. C'était pas dans le temps que c'était Avril Lavigne qui était porte-parole des caméras rebelles. rebelles. Ouais, c'est ça. C'est un peu gênant, mais... Tu sais, je viens de la vidéo, man. Quand je commençais à tourner à la photo, je savais pas exactement pourquoi. Puis là, je recherchais, puis tu sais, YouTube, you know the deal. Ouais. Puis là, je digue là-dedans, puis j'écoutais des gens, mais ça me parlait tout le temps de technique, puis j'ai plongé en année un peu plus dans la philosophie du pourquoi. Puis pourquoi je le fais aujourd'hui? Ben franchement, j'espère me réveiller comme dans 30 ans, 50 ans, avoir 80, 90 ans, puis juste voir de quoi avait l'air 2010, 2020, 2030, puis pas juste être sur le Instagram, on sait pas ce qui va arriver avec cette histoire-là dans 10, 20, 30 ans. Je pense que c'est juste de marquer un peu le temps dans lequel je vis, les gens de mon entourage, mais il y a plein de gens que je reverrai jamais en photo. Ouais. Mais pourtant, je me souviens d'eux, man, c'est un peu hallucinant. Je recroise des fois des gens, man, je te dis 4 ans plus tard, puis je suis comme, je t'ai pris en photo sur le coin Montréal-Saint-Denis. Mais, oui. Ouais, ça, c'est le meilleur feeling au monde. Ça là. me fait capoter. Je me souviens d'eux, man, comme si... C'est ça. Je les avais pris man, dans ma mémoire. Clic! Comme voilà. Toi, tu fais partie de ma mémoire. Puis des fois, l'affaire, c'est ça que la photo, c'est que je me fais aussi demander pourquoi, puis Kev se fait demander pourquoi tu fais de la vidéo, tout ça, mais des fois, c'est juste un calling, c'est juste comme un appel. C'est juste tout le procédé autour. Puis tu peux pas nécessairement dire pourquoi, mais tu sais que quand tu le fais, tu te sens bien. T'sais. Puis pour moi, ça, c'est une raison qui est très suffisante. C'est comme quand je le fais, je me sens... Je sais pas si t'as ça aussi, mais je viens du domaine de l'humour avant. Ouais. Puis quand t'es sur une scène, tu fais de l'humour, tu dis quelque chose, il faut que tu aies une réaction. Parce que si t'es pas capable d'attirer les réactions, Là, t'as pas de retour. t'as pas de retour, tu peux pas faire carrière, tu comprends? Non. Mais la photo, c'est exactement l'inverse. C'est comme moi, je fais ma photo, je la finis, je la regarde, je suis content. J'ai pas besoin de rien d'autre. Tout ce qui arrive après, c'est comme un De bonus. l'extra. Ouais. Je sais pas si tu te sens comme ça. Tu sais, quand j'ai commencé à faire de la photo un peu plus sérieusement... C'était quand, ça? 7 ans. OK. 7-8 ans, ouais. Mais tu sais, j'ai pogné un argentique, là. J'avais un Nikon F100, excusez, mon père. Puis j'étais comme... Je comprenais pas ce qui se passait avec ça. Puis je suis sorti à l'extérieur, j'ai juste fait des photos, puis j'ai fait... Yo, j'ai aucune idée de ce que je viens de faire. Puis il y a tout le processus après. Ouais. De l'argentique qui est développé. Tu développais-tu toi-même ou t'as fait développer? Non, j'ai failli tomber là-dedans. Mais j'avais un petit appart, puis là, j'étais comme, ah, man, faut que j'ai des choix. Puis vu que j'ai de la vidéo, tu sais ce que c'est, là, t'as de l'équipement partout, man. J'étais comme, non. Puis il y a des super bons développeurs, là, you know the deal, à Montréal, là, que, tu sais, on rencontre, puis qu'on est comme Borealis, Photo Saint-Denis, man, que je suis comme, praise the Lord. Yves Thomas. Camtech. Ouais, wow, ben oui, c'est vrai. Mais tu vois, tous les gros, tu sais, les bons magasins de photos, il y avait Caméra Simon à l'époque, qui était juste à côté de chez Steve. J'appelle ça le strip abandonné là, à Montréal, où c'est comme, moi c'était là la culture. Pour moi, tu sais, t'avais Caméra Simon puis Steve, je jouais de la musique, je faisais de la photo quand j'étais petit cul, tu sais, il y a plus rien. Aussi. Ouais, drummer en fait à la base. Holy shoes! Mon premier drum, je l'ai acheté chez Drum Bazaar, puis mon deuxième vrai gros kit chez Steve sur Saint-Antoine, je pense. Ouais, Saint-Antoine. Ouais, c'est ça. Steve Music. Yeah. Wow! Ouais. Tu fais de la musique aussi? Non, j'ai été disc jockey pendant vraiment longtemps. Ça compte. Ouais, mais tu sais... Mais t'as une passion pour la musique, par exemple. Parce que tu sais, dans tes photos, tu fais beaucoup de festivals, d'événements. Tu sais, t'étais en voyage récemment, puis je t'ai vu prendre des photos là, de différents shows. On s'en avait parlé un peu par téléphone. Incroyable, ouais, c'est fascinant. Puis c'est ça qui est fou, man, c'est que quand je travaille dans des festivals, tu sais, je viens du monde du festival en vidéo.
travaillé au Beach Club de Pointe-Calumet, je faisais les after-movies, je voyageais avec eux autres, puis de cette dynamique-là, là, l'énergie qu'il y a, c'était... En vidéo, on dirait que c'est plus facile. Là. Tu le sens un peu plus. Là, tu vois le monde, ça bouge, man. CO2, musique électronique, des confettis. Mais en photo, j'avais tout le temps de la misère à capter ces événements-là parce que t'es comme « Ah, ça représente mal, qu'est-ce qui se passe? » Pourtant, en arrière de moi, man, il y avait du feu, avec le... Mais là, je prends une personne qui crie. Fait que j'étais tout le temps, man, en train de me dire « Il faut que je prenne des photos de tout. » Puis c'est pour ça que j'ai commencé à faire de l'argentique parce que je me suis dit « Il faut que tu choisisses, man. » C'est ça. Tu peux pas juste... OK, on va checker après. Je suis vraiment pas dans cette esthétique-là quand que je fais de la photo. Fait que le vidéo, ça m'a appris à choisir mes moments. Puis après ça, en photo, j'ai fait OK, lesquels sont les meilleurs là-dedans. Fait qu'effectivement, man, la musique, moi, ça me trill, man. Oh, c'est que j'aime ça. Parce que tu sais, même en vidéo, pour avoir travaillé avec toi, là, pour avoir eu la chance de travailler avec toi, le privilège honorable. Tu overshoot vraiment pas. Non. Quand tu vas faire quelque chose, puis ça paraît que tu shootes en argentique quand tu fais de la vidéo. Parce que, tu sais, moi, souvent, je suis comme caught up dans le moment, puis je regarde partout, puis je suis comme, OK, je pourrais peut-être shooter ça. Tandis que toi, ben, on dirait que le temps ralentit. Ouais. Puis là, tu prends plus le temps de regarder autour. Puis je trouve que ça apparaît dans ton travail. On va faire pleurer. Merci. Je suis content parce que je pense que l'un aide l'autre. Puis autant la photo, tu sais, j'ai jamais commercialisé ça, là. J'en vis pas. Je le fais vraiment pour le plaisir puis pour l'amour de... Tu sais, le why, je sais toujours pas encore, là. Je l'ai pas encore très bien défini. Là. Des fois, je pense pas que c'est la quête de comprendre pourquoi. C'est plus la quête de raffiner ce que tu ressens quand tu vois les shots que tu as pris, tu sais. Ou ce que tu disais tantôt, tu sais, je te vois sur un coin de rue... Hey, je t'ai pris en photo il y a 4 ans. J'ai exactement la même relation. Moi, je me tiens beaucoup dans le Vieux-Montréal. C'est pas pourquoi pour moi, c'est un endroit mythique là, pour la photo. Puis je croise des gens que j'ai déjà vus, que j'ai déjà pris en photo pour des projets, pour toutes sortes d'affaires, juste pour le fun. Puis je trouve ça drôle parce que je me rappelle de leur nom, de leur histoire. Puis je me demande où est-ce qu'ils sont rendus. Puis je les interpelle pas toujours, mais tu sais, il y a ça aussi dans la photo pour le portrait, évidemment. Où est-ce que tu développes une relation avec la personne, tu sais. J'asais l'autre fois avec Justine Latour. Je sais pas si tu connais Justine qui fait des portraits, qui a fait un projet d'ailleurs qui est au World Press Photo en ce moment. Une dame claire qui a 107 ans. Puis elle l'a suivi pendant quelques années, même pendant la pandémie. Puis elle a fait des photos d'elle. Puis je parlais avec Justine, puis elle me disait, tu sais, elle dit, le portrait, tu peux avoir quelqu'un qui est mannequin, qui vient, puis là, ben, tu sais, c'est mécanique. Dans le fond, la personne sait comment se placer, t'as de la lumière, des gens qui sont là pour aider, tout ça. Ou tu peux avoir une relation avec une personne qui a jamais été prise en photo ou pas souvent. Puis tu construis quelque chose avec elle, tu sais. Moi, je suis plus de cette école-là, sans rien enlever à l'autre école de pensée. Mais comment toi, tu entres en contact avec ces personnes-là que tu photographies? C'est juste comme tu as un eye contact, tu fais « Oh, tu te fies sur l'énergie de base, sur qu'est-ce que ça te fait quand tu rencontres? » Mais tu vois, man, je me suis déjà fait dire que j'avais l'approche facile. Je suis très bubbly. Ouais. Tu fais toujours ce face-là, puis ce son-là, d'ailleurs. Ça fait 2 secondes chaque année, tu fais juste faire ça. Je t'ai déjà fait. Mais j'ai remarqué, man, un compliment déjà de l'avant. Je trouve que ça l'aide énormément. Puis je suis pas du genre à demander, justement, pose, regarde-toi, esthétique, souris, sois parfaite, etc. C'est vraiment pas ça mon délire. Fait que je pense que la première approche, sincèrement, puis on va le voir un peu dans les photos aussi, c'est un compliment, juste pour détendre l'atmosphère. Puis après ça, c'est « Excuse-moi, je fais de la photo, ça te dérange si je prends un portrait de toi, je trouve que la lumière est belle. » Puis c'est vrai, souvent, c'est juste un jeu de soleil est à telle place à tel moment, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment doux, vraiment sympa. Puis après ça, je me positionne moi-même, puis un peu en y parlant, en échangeant, puis juste « OK, prends une grande respiration, puis fais juste expirer. » J'ai pas besoin. Si t'as envie de sourire, souris, mais la plupart du temps, sincèrement, là, les gens restent... Ils construisent pas ce sourire-là naturellement. Ça. Ils sont pas genre... essayer de bien poser. Puis ça me fait tellement plaisir quand je les vois qui font juste... Laisser juste le visage s'adoucir. Puis j'ai lu un truc dernièrement par rapport au sourire dans la photo, que c'est une construction commerciale de Kodak. Ah ouais? Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça. Ben oui, vaguement. Le portrait à la base, tu sais, les portraits de famille, les portraits plus sérieux de mariage, etc., étaient faits surtout avec une position. Les gens devaient rester aussi pour la longue exposition, c'est ça, etc. Ça prenait 7 minutes de faire une shot. Là. C'est ça. Fait que les gens devaient rester stoïques puis rester neutres. Kodak, quand ils sont arrivés dans le consumer, ils ont commencé à mettre « Le sourire vous va bien ». « Smiles fits you well ». Puis, man, la campagne de ça, c'était justement souriez, capter le moment heureux, etc. Fait que
toutes les photos que Kodak mettait de l'avant, c'était des photos de gens qui souriaient. C'était juste pour commercialiser, pour dire « Hey, maintenant, day-to-day life, là, vous pouvez faire de la photo puis capter ces moments-là. » Fait que souriez. Puis ça n'a pas rapport, je dis pas que je fais ça parce que je veux donc bien retourner aux sources. Mais je suis pas fan des... Puis je trippe pas. Fait que c'est pour ça que... C'est comme un outil, tu sais, ça a son utilité quand tu fais de la photo. Puis souvent, il y a des gens qui l'ont naturellement. Ouais. Qu'ils vont te regarder ou te parler, puis ils vont avoir un sourire naturel qui va venir, tu sais. Ouais. Mais comme tu dis, de pas construire quelque chose, c'est ça que j'aime avec la photo. Ouais. Puis souvent, je me... Peut-être tu t'es fait dire ça aussi, mais quand je montrais mes portraits, je me fais dire, on dirait que tu as capturé l'âme de la personne. Ouais. Parce que quand quelqu'un est comme, il arrive ici avec une certaine énergie, puis là, d'un coup, il y a comme un sourire qui sort, tu fais comme, c'est pas ça la vibe, puis on n'est pas ici pour, tu sais, c'est sûr, il y a des gens des fois qui viennent se faire photographier, puis c'est comme, je veux une photo pour le travail, où est-ce que je suis souriante, j'ai l'air heureuse, puis tout ça, on va le faire, tu sais. Mais comme quand moi, je fais venir des gens, je suis comme, j'aimerais ça te prendre en photo, qu'on fasse une séance, je dirige pratiquement pas. La seule fois que je vais diriger, c'est l'angle de la tête pour la lumière, puis that's it. Mais ce que tu fais en studio, moi, ça m'a tout le temps fasciné, vieux. Tu parles de moi, de mes... je suis pas capable de faire du studio. C'est vrai? J'y arrive. On dirait... Qu'est-ce qui change? Je sais pas, man. Attends, je veux juste... C'est quoi la différence entre quand t'es dans un lieu comme le studio, puis j'ai une autre question d'ailleurs. En fait, non. OK, je vais recommencer. Vas-y. Avant qu'on parle de studio, je veux savoir, t'es-tu plus un gars qui se met dans un spot qui aime... Tu sais, quand tu veux aller faire des photos de gens qui sont inconnus, est-ce que tu t'en vas te placer quelque part, tu sais que ce spot-là est nice, t'as des gens qui passent, t'en arrêtes quelques-uns, ou tu te promènes non-stop avec ta caméra, puis des fois tu fais « Oh my God, cette personne-là, ça tombe bien, on est dans un endroit qui est cool pour faire une photo, je vais snapper la shot. » Tu sais, j'ai lu bien des livres de photographie, puis j'ai remarqué justement qu'il y a ces gens-là, mettons comme... on va name drop, mais Henri Cartier-Bresson, il s'installait dans un endroit, puis souvent il attendait que ça se construise devant lui. Puis il se posait, puis lui avait une base de design. Architecte et design. Fait que lui, quand il voyait une composition, il était comme « OK, je vais juste attendre que mes sujets ils se composent à travers ça, puis je vais snapper. » Alors qu'il y a d'autres photographes même qui courent les rues, qui refont le tour 45 fois, puis c'est un peu un chien fou. Là. Pour donner un exemple, Joel Meyerowitz, qui a fait beaucoup le National Geographic, qui a gagné plein de prix au World Press. Qui lui, c'était exactement ça. Là. Il chase comme... Ouais, il y a le chasseur puis il y a celui qui reste. J'ai essayé un peu des deux. Je vais t'avouer, je suis pas un ni l'autre exactement, mais je préfère chasser. Je suis un peu... tu connais Bruce Gilden? Ben oui. Crimbin. Tu sais, lui, c'est un chasseur. Là, c'est tellement comme éclaté ce qu'il fait. C'est un monde là, à part. Là. Moi, ça me fascine. Puis... J'ai écouté beaucoup de ses façons de travailler, puis beaucoup de son modus operandi, si on veut. Puis à chaque fois, man, ça me stimule. Daniel Arnold, c'est la même affaire. Ça me stimule de savoir que tu te promènes à travers. C'est pour ça que j'ai déménagé en centre-ville de Montréal. Ah ouais? Je suis downtown, quartier coréen qui appelle, à côté de Guy Concordia. Puis man, ça bouge, là. Ça l'arrête jamais, man. C'est un délire. Mais j'avais besoin de ça après la pandémie, man. J'étais comme... Je peux plus me promener dans des rues calmes, je peux plus attendre que ça l'arrive. On a trop attendu là, dans un certain temps. Fait que, man, à cette heure, je me pitch là-dedans, puis je suis comme... Ah! Fait que là, c'est plus ça, ton environnement, mais puis qu'est-ce qui fait qu'en studio, t'es moins... Hey, man, C'est-tu trop établi? T'as comme un cadre qui est trop rigide, peut-être? Je pense que oui, man. Je sais pas pourquoi, là. J'en ai fait quelques fois dans mes débuts. Puis c'était plus pour me familiariser avec la lumière artificielle, mais... Man, je tombe dans un... Je sais pas pourquoi, man. Pourtant, je suis quelqu'un humainement stable. Fait que... A very stable genius. Ouais. C'est ça. Mais man, quand je tombe en studio, je sais pas pourquoi on dirait que je perds tous mes moyens. Genre, je tombe sa technique, là, je suis comme, quel ISO je devrais prendre avant. Puis vu que je travaille juste en manuel à l'extérieur, en dedans, je suis comme, là, si je devrais peut-être bouger ça, peut-être ça devrait pas fonctionner. Puis là, si j'essaie l'automatique, oublie ça, man, je suis pas capable. Ça marche pas. C'est vrai? J'en ai jamais refait depuis 2 ans avant la pandémie. Je vais t'avouer, ça fait peut-être 5 ans. Hey. Je retouche pas, mais je sais pas pourquoi. Faudrait peut-être que je fasse la paix avec ça. Ben non, mais il y a clairement... J'en parle avec mon psy. C'est ça, c'est sûr qu'il y a de quoi là-dedans qu'il faut que tu débloques. Là. Parce que je t'avais dit un moment donné, j'avais vu récemment, t'as fait une série où est-ce que t'es juste sorti dehors un vendredi soir. T'as dit que c'était vraiment wild, puis là t'avais tes photos faites avec un flash de gens que tu connais pas. C'est comme si tu t'étais promené justement dans le centre-ville, puis là, comme chaque scène devient comme un happening, puis là tu prends ça en photo, puis j'ai dit, hey, ça serait cool qu'on te suive pour un épisode. J'aimerais vraiment ça voir
le thought process là-dedans, comment tu réfléchis, ta vision, tu sais. Mais en retour, je t'invite en studio. On fera comme une séance en studio, puis on va expurger nos traumatismes. on va pleurer, tout, tu vas shaker. Puis je vais t'exorciser, man, ça va être nice. Oh mon Dieu. Parlant de photos, on demande toujours aux gens de nous envoyer 5 photos. Pourquoi 5? Non. Tant qu'à ça, je t'en aurais demandé 4000, mais la première que je veux regarder avec toi, c'est celle-là avec la vieille dame à gauche, la dame âgée à gauche. Puis il y a comme un duo de personnes à droite. Est-ce que c'est pas les mêmes personnes? Non, c'est pas les mêmes personnes, effectivement. Ces personnes-là, tu les as rencontrées par hasard. C'est quoi le compliment que tu as donné à ces gens-là? Hey man, celui en fait, puis j'ai remarqué, là, je pense que celui qui colle le mieux, puis le pire c'est que j'ai donné le même compliment parce qu'il est vrai, mais vous êtes distingués. Vous distinguez en ce moment du reste, man. Puis ça, pour une personne mûre, genre, tu sais, la madame là, habillée en rose, là, comment qu'elle s'est... L'accoutrement qu'elle a décidé de choisir cette journée-là, puis out of the blue, elle attendait le bus, là, elle. Puis le bus, ça s'en venait, puis j'ai dit, madame, je dois absolument prendre une photo de vous. Vous êtes tellement ravieuse aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Non, mais c'est ça, le mot, c'est distinguée, élégante. Ouais. Oui, exactement. Quelque chose de... Ouais. Très distinguée sur la façon. Puis tu sais, il y a tout le monde qui attend, qui est un peu... il regarde la vie passer, puis elle était radieuse, man. Sur Sainte-Catherine et Papineau. Puis j'ai juste demandé... Puis c'est pour vrai, cette photo-là, j'ai eu peur de la manquer, parce que c'est fait avec un 6-9. OK, c'est ça que je me disais, parce que tu vois... vraiment la profondeur de champ, là, puis comme ça, c'est l'effet médium format. Là. Exactement. Puis je suis proche, mais je suis collé sur le bus. Fait qu'un Fuji 6-9? Ouais. Ah ouais, quel modèle? GW. Oui, OK. Le GW3. Puis t'as shooté ça sur quoi? C'est-tu du Portra? Ouais, 400? c'est du Portra. Ouais, tu le vois, là, il est nommé 800, excuse. Ah oui, OK. Portra 800 de un, puis Lomo 100 de l'autre. Puis je pense que c'est ça, ce qui est le fun avec le médium, c'est que j'ai pas besoin de me reculer à 1000 pour faire un plein pied. Puis j'étais vraiment, comme je t'ai dit, à... T'avais quoi comme lens? 6 pieds. Je suis une 80 fixe. Qui donne une 40. À peu près. Ouais. Sur un 6-9, ouais. C'est ça, ouais. Tu slashes en deux. Fait que là, je me recule. Puis j'étais pas sûr, man. Tu sais, quand t'es collé sur... j'étais comme pas sûr. J'étais de même, sûrement que je l'ai, sûrement que je l'ai pas. Puis j'ai pas ouvert un maximum, là. Je pense que c'est F4 le minimum que je peux faire. Fait que j'étais comme, je vais l'essayer. Clink! Merci beaucoup, madame. Elle prend le bus, elle est partie. Puis là, j'étais comme, j'ai aucune idée. Ça va c'est quoi ton éclairage là-dessus? C'est 100% naturel? 100% naturel, vieux. Il n'y a pas de jeu. Je reconnais exactement le spot. Papineau est à sa droite. Oui, exactement. Ouais, c'est magnifique. En fait, Papineau est comme en arrière. Puis là, c'est Maisonneuve à sa droite, je pense. Juste au-dessus, ouais. OK, c'est ça. Juste au-dessus. Wow. Puis l'autre à droite, l'autre photo? Hiver, Mont-Royal et je sais plus quel coin. Mais je te jure, ça, je tournais le coin puis je les ai un peu chassés. Là. J'avais de l'air un peu bizarre. Là. Mais je suis passé devant eux, puis je les ai vus sur le coin, puis moi je montais, puis eux autres ils descendaient sur Mont-Royal, puis j'ai fait « Ah non, je peux pas les laisser passer. » Fait que je suis revenu, j'ai fait « Excusez-moi mesdames, je veux pas vous déranger longtemps. » Puis j'ai dit « Est-ce que vous êtes-vous occupés? Ça en allez-vous quelque part? » Non, prendre marche de santé. Sa mère, elle venait de tourner 101 ans cette journée-là. Wow. Et elle sortait avec elle pour prendre une marche. Wow. Puis c'est rare que sa mère sort, puis elle dit aujourd'hui, c'est comme c'est beau. Est-ce que tu leur as donné la photo? J'ai envoyé par courriel à la madame, elle m'a répondu pour me dire merci infiniment pour ces petits souvenirs-là. Parce qu'elle a dit, sa mère voulait pas sortir au début, il fait froid, je pourrais glisser, c'est dangereux. C'est l'hiver. C'est l'hiver, man, puis sur Mont-Royal, des fois, ça peut être sketch. Je confirme. Fait que, ils m'ont dit oui, ils ont posé 2 minutes, puis j'ai pris le courriel, puis j'ai dit pour vrai, merci vraiment. C'est une des belles photos de mon photo walk de la journée, ça. C'est très cool. L'autre portrait du jeune homme avec les bras croisés, probablement sur Saint-Laurent, dans le Chinatown, right? Juste avant les gates du fameux Chinatown. J'ai comme l'impression que le nord est à sa gauche. Exactement. Puis si tu descends, tu t'en vas de René Lévesque. J'ai fait quelques petites marches à Montréal. Tu sais, les geoguessers, là, sur, genre à Montréal, tu montes le gazon, puis je sais exactement c'est où. Parc Jarry. Est-ce que c'est un shoot improvisé, ça aussi? Ça, là, je te l'ai envoyé en fait parce que je suis sorti de chez Camtech en 2016 avec mon M7. Yes. J'ai acheté un Portra 400. Je l'ai mis dedans. Ils ont fait « Hey, bon shoot! » J'avais jamais cliqué avec un Leica pour la première fois de ma vie. Mm-hmm. J'étais gêné, man. Un bébé sans couche. Oh, ouais.
je monte Saint-Laurent, puis je suis comme, qu'est-ce que je fais? Comment, tu sais, je communique avec les gens, je suis capable de faire ça, mais en photo, qu'est-ce que je fais? Puis il y a ce gars-là qui est sur Saint-Laurent, puis il attend en file à l'extérieur d'un restaurant. Puis il est comme, il a l'air un peu fâché. Je suis comme, je le dérangerai pas. Puis je dis, j'ai demandé en fait si c'était un bon resto. J'ai comme, hey, tu vas-tu commander là? J'aime beaucoup les dumplings, puis les soupes faux. Fait que j'étais comme. Puis man, il s'est mis à, genre, m'informer sur qu'est-ce qu'il avait commandé. Genuine, là, genre, oh non, mais j'ai pris telle affaire, puis ça va être vraiment bon, mais je te conseille vraiment telle place. Là, j'étais comme, ok, ils viennent se. Ça, là, c'est ça que j'aime dans ce processus-là, de trouver des gens sur la rue. Aussitôt que tu vois une personne, on a toujours un jugement. Comme on est fait comme ça, les êtres humains, ça, c'est primal. On voit quelqu'un, on regarde son air, comment il est habillé, de quoi la personne a l'air, comment elle se tient, l'énergie, puis on est comme, OK, puis là, on se fait toute une histoire. En tout cas, moi, je fais ça. Peut-être qu'il y a des gens qui le font moins, mais moi, ça va loin. Là. Je remonte 3-4 générations en arrière, puis comme, comment ils sont venus ici, en train ou en bateau. Puis, tu vois cette personne-là comme ça, puis il y a rien qui appelle à l'ouverture, à la connexion, tu sais, tout le jacket zippé. Là, tout arrive avec la clé. Puis tu débarres la personne. Moi, c'est ça que j'appelle ça de même, c'est comme débarrer la personne, c'est que la personne s'ouvre, puis étonnamment, là, les gens qui ont l'air le plus sévère, le plus fermé, tu fais juste ouvrir la porte à l'écoute, puis mon gars, c'est les chutes Niagara. Là, wham, ça sort des shots. Fait que ça, puis c'est fou parce que ça pourrait être la campagne d'une marque de mode pour l'été. Il était fascinant, man. Il était tellement beau, là. Oui, visuellement. Puis c'est ça, je suis revenu en fait à la base pour la photo. J'ai dit, excuse-moi, là, ça va paraître weird, mais peux-tu te remettre comme si t'attendais encore ton lunch, tu sais? La même position, parce que c'est ça qui est drôle, c'est que aujourd'hui, je pense que la photo a beaucoup évolué aussi dans notre... Avant, on avait ce feeling-là du moment présent, puis ne pas interagir avec... Mais aujourd'hui, consentement, l'esthétique aussi, de prendre une photo, ça devient vraiment compliqué. Non, puis quand tu es sur la rue comme piéton, souvent à Montréal, les gens vont commute, ils vont être en train de se rendre à un lieu de travail ou un lieu pour un rendez-vous ou quelque chose. Puis la majorité des gens qui vont les solliciter, puis c'est pas pour... Je veux dire, je suis un Montréalais born and raised, là. Je peux te parler de toutes les interactions. La majorité des interactions d'étrangers, c'est une personne qui va te demander son chemin 10% du temps. 90% du temps, c'est des personnes en situation d'itinérance qui vont demander pour de l'aide, des sous, des choses comme ça. Fait que puis ça fait longtemps, parce que maintenant, quand t'accostes quelqu'un, ça va m'arriver quand c'est des filles plus jeunes, des fois, j'ai juste pas de réponse. Ils pensent. Puis c'est comme, tu sais, ils sont tellement... Je veux dire, on le sait, là, les jeunes filles en ont parlé dans les dernières années. Tu sais, la manière dont elles se font aborder par les gars. Fait qu'un jeune gars comme moi, avec un appareil photo, c'est comme, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, il y a quelque chose à défaire culturellement, mais je comprends exactement pourquoi on est là. Mais c'est ça, tu sais, c'est difficile de rentrer dans cette... Puis là, maintenant, les gens ont des écouteurs. Oui, ou s'en viennent écouter un podcast, puis où ils travaillent en commute. Tu sais, on est constamment sollicité par quelque chose. Fait que le fait d'arrêter quelqu'un sur la rue, prendre le temps de connecter avec cette personne-là, c'est ça qui est le fun de la photo, c'est que la photo, tu peux la regarder 1000 heures. Ouais. Tu peux pas juste aller dans la face de la personne puis la regarder de même. C'est à ça. Comme 30 cm, c'est juste weird. Tu sais, tu te fais arrêter, puis là, t'as un dossier. Ça finit mal, ouais. Ça finit mal. Mais comme, juste faire une parenthèse sur Portra 400, pellicule versus numérique, là. Tu sais, le zipper noir sur sa veste noire, puis il est backlight. Ah oui. Il y a juste la pellicule qui peut faire ça. Puis il explose. En sortant de la boîte, là. Tu sais, puis le skin tone, parfait, sûr que les highlights sont un peu intenses, mais tu sais, comme... Ah, gros soleil, c'est ça, de juillet, là. Ah non, c'est... Ça éclate, là, en plus, sur Saint-Laurent. C'est une là. très belle shot, man. Merci. Mais je l'ai juste mis parce que c'est un des premiers portraits que j'ai tiré, puis j'ai fait... Puis je voulais être un puriste, là. J'étais comme, j'interagirais pas avec les gens, je vais juste prendre le moment présent, puis je vais laisser ça vivre. Puis j'étais comme... Déjà, à la base, j'ai pas pu le faire. J'étais comme, OK, je peux pas faire ça. Ouais, ben, tu parlais de la notion de consentement. C'est tellement important. Maintenant, les lois ont changé aussi. Où est-ce que tu peux plus juste prendre la photo d'une personne puis la publier. Si la personne se reconnaît, il y a matière à poursuite. C'est sûr qu'on est au Québec, donc la personne ne fera pas 20 000 sur ton dos si tu la prends en photo et tu la mets sur Instagram. Si la personne est dans une foule, dans un lieu public, si l'image ne nuit pas à la personne, comme il y a un paquet d'affaires qu'il faut passer à travers pour ça, mais je trouve ça tellement important. Moi, chaque personne que je prends en photo, ils ont mon numéro de téléphone, mon courriel. S'ils voient l'image comme anytime, sortir, whatever, ils sont pas contents. J'ai déjà supprimé des photos de mon Instagram, puis justement, j'essaie tout le temps de taguer ou de donner les photos pour qui je prends. Exact. Un mois plus tard, la fille, elle me dit « Ouais, le gars avec qui j'ai pris, je préfère plus, etc. » Puis je l'enlève de mon feed, puis c'est correct. Ça, c'est quoi ton approche par rapport à ça? Je respecte tout le temps la personne pour qui je photographie. Ça m'est arrivé une fois
dans un bain de foule, justement, d'avoir une photo, de donner accès à la photo à X, puis là, on aimerait ça en printer, etc. Puis moi, j'en contacte quelques-unes, mais tu sais, il y a 15 personnes sur la photo, fait que ça devient un peu dur. Essayer de retrouver chacune. Mais j'ai donné mon accord avant d'avoir le consentement de tout le monde. Puis ça a été un backslash là-dessus. Ah ouais, hein? Puis depuis ce temps-là, je fais « OK, plus jamais ». Ça m'a vraiment refroidi parce que j'ai trouvé ça dur après ça. Puis tu sais, l'initiative de faire un livre, faire un expo, faire ci, je suis comme... Je pourrais jamais. Genre, j'y arriverai pas. Puis tu sais, je consume des Robert Frank, des Dorota Lang, puis je regarde ça, puis je suis comme, mais c'est une époque où le consentement, justement, il était photoreporter. Je veux dire, t'avais un badge qui te disait, ben, je suis ici pour... J'aimerais ça pouvoir me dire, hey, j'ai un badge qui me permet d'avoir ça, puis d'avoir droit à ces photos-là, puis de publier, je sais-tu, moi, un recueil sur les gens de Montréal en 2020, 2021, 2022, mais... Ouais, mais notre rapport à l'image a tellement changé depuis ce temps-là. Man, c'est d'une violence, des fois. Là. Mais c'est surtout parce que c'est... Il faut tout le temps voir ça comme ça, tu sais, action-réaction. C'est Einstein qui a émis la... Ben, pas la théorie, mais qui a émis la théorie. Pour chaque action, tu as toujours une réaction en sens inverse, tu sais. Puis ça a duré des années. Les gens avaient envie d'être devant la caméra. Il y a quelque chose de spécial. Oui. Puis maintenant, il y a vraiment comme deux camps, tu sais. Il y a les gens qui veulent être devant la caméra, puis il y a les gens qui veulent absolument rien savoir. C'est rare de trouver la nuance entre les deux. On vit dans une époque qui est très polarisée à tous les niveaux aussi, fait que j'imagine que ça a un certain impact, mais maintenant qu'on peut voir notre image en tout temps, puis qu'on est bombardé d'images tout le temps, je pense que c'est juste comme sain de ne pas vouloir avoir son image. Puis on réalise aussi qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont en mesure de faire des images maintenant. Ouais. Donc, c'est pas tout le monde qui a de faire des bonnes images, c'est pas tout le monde qui a des bonnes façons de faire des images ou qui a des bonnes intentions derrière les images, puis les gens sont de plus en plus au courant. Fait que c'est comme la réponse à... Ben, pendant de très longues années, on pouvait prendre la photo de n'importe qui puis publier ça n'importe quand. Ouais. Tu sais, je regarde le travail de Vivienne Meyerson, de mes photos. C'est ma photographe préférée, ever. Puis je sais pas si aujourd'hui elle serait en mesure de faire ça encore comme ça. Man, c'est fascinant ce qu'elle a réussi à pull out à travers les années. Ben, dans les années 40-50, à Chicago, elle était nounou pour les enfants. Elle a été découverte en 2007 par un gars qui achetait des boîtes de pellicules dans un marché aux puces, dans un hangar. Pour le plaisir. Il développé ça, puis il a fait « Holy shit! » C'est toute une collection, toute une vie de photographe qui ressort. Finding Vivienne Maier, qui est un film hallucinant, tu sais, mais puis on regarde le rapport à l'image, s'il faut être de son époque, on en jasait avant d'arriver parce qu'on dit, Kev puis moi, que t'es le Lewis Hamilton de la photo. Oui, je sais ça. Exact. Ça n'a pas de sens, ça. Puis t'es sud-américain en plus. Oui, je sais, il y a plein d'affaires qui fonctionnent. Il y a plein d'affaires qui... Non, ça c'est sûr. C'est ça, je me dis, l'époque a changé, tu sais. Tu regardes Michael Jordan, à l'époque, il était super bon. Tu regardes LeBron James aujourd'hui, tu peux pas... C'est impossible de comparer. On n'évolue pas dans la même affaire. Exactement. Tu peux pas juste prendre les chiffres pour les chiffres, tu sais. Non. Je veux dire, tu peux pas faire la même affaire. C'est un peu ça aujourd'hui. Il faut être de son époque. Faut read the room. Oui, exactement. Puis arrêter de vouloir la nostalgie de « Ouais, mais avant, c'était possible. Puis avant, il faisait ça de même. Puis c'était correct. » Ben, man, t'es pas de ton époque d'abord. Ça veut dire que t'évolues mal dans la société dans laquelle tu vis. Ou il y a pas une ouverture à l'écoute pour qu'est-ce qui se passe présentement. Tu sais, pendant la pandémie, croiser des gens à l'extérieur, faire des photos, c'était une autre chose. Tu sais, il y avait une peur de la proximité. Ouais. Hein, on est comme devenu peureux de la proximité, ça a dû être un... Mais je pense que c'est pour ça que, je veux pas t'interrompre, pour ta série que t'as faite, quand tu prenais des photos de gens au travers de leurs fenêtres, oui, comme Vivienne Maier, puis tout, là, tu sais, comme, cette série-là, je l'ai adorée, parce que j'étais comme, tu sais, on est dans une période où est-ce que tout le monde, on est confiné chez nous, on n'a pas accès aux gens, puis juste comme ta série où est-ce que on voit les gens au travers leur domicile, puis tu sais, ils ont toutes pas la même expression. Tu sais, je pense qu'il y a une madame qui allaite. Ouais. Une femme de Montréal-Nord, super, c'est ça. Mais tu sais, comme tu pognes le quotidien, puis on a comme un glimpse de la vie des gens au travers d'une fenêtre. Mais man, qui a jamais regardé à travers une fenêtre? Moi, je regarde tout le temps à travers les fenêtres. Mais man, moi, ça en vient gênant. Moi, je veux savoir ce que le monde regarde à la TV. J'ai juge là. Est-ce qu'ils cuisinent? Est-ce qu'ils ont fait le ménage? Mais man, c'est drôle que tu dises ça, Kev, parce que tu sais, aussi deep, je peux le dire, là, mais la photographie m'a vraiment sauvé à ce moment-là. Ah ouais? Man, tu sais, moi, je sortais à l'extérieur. Moi, je prenais des photos dans la rue. Quand j'habitais dans le Schlag, je ne faisais que ça, vieux. Je pratiquais avec mon skate, mon vélo, puis là, j'étais comme, on va en faire des photos. Mais quand on me dit, c'est illégal de sortir après 8 heures, man, j'ai paniqué. Puis j'étais un gars de nuit, j'adore sortir la nuit. Puis tu l'as vu, Alex, tu sais, je sors des fois pour le plaisir, là, au lieu d'aller clubber. Je m'en vais faire des photos, tu sais, dans la rue. On est vieux aussi, man. Ouais, peut-être ça aussi. Mais vois-tu, je pense que pour moi, c'est ça ma vision de la photographie, moi. Tu sais, comme le fait qu'on voit juste...
on voit le cadre de la fenêtre, on voit le bâtiment, puis on voit juste un glimpse de qu'est-ce qui se passe en dedans. Qu'est-ce qui se passe, Ben, pour moi, c'est ça la photographie, parce que ce soit un mur de maison ou un moment dans la vie, dans la rue, ben pour moi, c'est ça la photographie, puis c'est pour ça une fraction de seconde aussi. Tu sais, c'est le moment présent, tu es capable de le capturer puis de le conserver. Fait que tu as tout le temps un petit pocket de n'importe quelle situation dans la vie. Ouais. Puis tu peux toujours y retourner pour le regarder. Ah, puis j'ai demandé qu'est-ce que vous faites ce soir. Ah, il y en a une qui faisait des biscuits, puis elle a dit je fais mon lavage. Puis j'étais comme, ben, on va faire ça. Juste que tu expliques, c'est quoi genre, premièrement, moi, ce que j'aime faire quand je parle de mes photos, j'aime ça montrer, mettons, mon top 3 photos d'un projet que j'ai fait. Puis j'explique souvent que c'est pas la meilleure photo technique, c'est pas la plus belle photo des couleurs, l'éclairage, whatever, c'est juste comment c'est arrivé. Puis moi, je veux savoir comment ça naît, cette série-là, puis comment ça se passe à travers le développement. Parce que je suis sûr que tu t'es dit, je vais le faire vivre, puis c'est allé ailleurs de là où tu pensais que ça allait aller. Je suis vraiment passé par plein de trucs. Puis comme je disais, il fallait que je fasse de la photo, mais je savais pas quoi faire. Puis j'ai commencé à faire des autoportraits chez nous que j'ai jamais sortis. Ah ouais, j'espère que tu vas faire un calendrier de ça, man. Pour vrai, si tu fais un calendrier, je te le promets, on le vend sur le site. Ah mon Dieu! On le vend sur le site. On donne les sous à la fondation de ton choix. C'était gênant. Je prenais mon coloc. 12 mois de Miroslav. Oh man, you got me there, baby. Moi, mon frigidaire, là, c'est direct dessus, mon gars. Moi, c'est mon coffre à outils Snap-on. Ah ouais, man, c'est ça, le coffre à outils Snap-on. C'est Miro. C'est direct ça, moi, c'est sûr. Mais je voulais faire de la photo, man. Je savais pas quoi faire. Puis il y avait une photographe, Julia Furleton-Batten, au UK. Je l'ai connue. Je l'ai connue sur Instagram. Puis elle faisait des I Heart End framing de genre la cour des gens. Pendant la pandémie, tu sais, cours vides, puis il y a beaucoup de photos qui sont sorties, les rues vides, les musées vides, etc. Puis au début, moi, ça m'inspirait beaucoup, mais j'étais comme, je peux pas aller là. Ça fait pas de sens. Ça va être un peu recopié ou refaire, puis je serais pas capable de le faire aussi bien. Les autres, c'était en large format, fait que tu sais, il y avait une esthétique immense. J'étais comme, il faut que j'aille des gens. Mais là, comment je fais? Puis ça a commencé juste avec sur Instagram. Puis je pense que on pourra en parler longtemps d'Instagram, mais ça a vraiment servi à créer des liens avec tous ces gens-là tellement facilement, vieux. Juste demander, hey, j'ai le goût de faire une série photo, est-ce qu'il y a des gens qui seraient partants? Déjà, à la base, c'est à travers votre fenêtre, fait que je vous dis, c'est dans votre intimité. Puis là, ça a commencé à pleuvoir, les messages privés. Après avoir reçu ça, j'ai demandé à Urbania, hey, j'aimerais ça avoir une autorisation, je savais pas comment. Puis man, out of the blue, j'ai tellement lancé de perches des fois dans ma vie. Le festival de musique à Montreux, en Suisse, c'était la même chose. C'est lancer une perche, aucune idée ce que ça va donner, puis je reçois une réponse positive. Ah, ça nous ferait plaisir, écoute, voici ton attestation pour les photos extérieures. Fait que je me suis fait arrêter une fois, sorti le petit papier, je fais une photo pour Urbania. OK, fair enough. Wow. Ça juste naît comme ça. Ça l'a vécu de même. Chaque soir, je sortais, en l'hiver, man, mes trépieds, mes flashs, mes cossins. Puis là, j'allais chez la personne, je regardais à la fenêtre, puis j'étais comme, OK, comment je vais faire ça? Nettoie la fenêtre et dehors. C'est tellement technique, man. Parler avec le téléphone, Bluetooth, eux autres sont en dedans, ils sont comme, qu'est-ce que tu veux? Ben attends, je te vois mal un peu, je vais me déplacer un peu. Tu peux-tu juste, la lumière en arrière, tu peux-tu l'éteindre? T'as-tu un dimmer? Tu peux-tu? Ça a été, man, ça a été vraiment formateur. Là. Wow, vraiment, man. Big time. Ça, c'est le genre de truc qui a, selon moi, tu sais, la communauté photo, Montréal, au Québec, tout ça, la communauté photo francophone, je trouve qu'on n'a pas assez de conversations comme ça. Je l'ai jamais dit à personne, ce modus operandi-là. C'est vrai. Mais je trouve ça tellement intéressant, ne serait-ce que pour une personne qui commence à faire de la photo, qui se dit, OK, je peux faire n'importe quoi. Je peux juste... Puis ce que je veux dire, c'est pas que ce que tu as fait, c'est n'importe. Ce que tu as fait, c'est magistral. C'est un travail qui est beau, c'est humain, c'est touchant. Il y a une raison d'être. Ça va vivre dans le temps. Comme ce que tu disais tantôt, tu sais, je veux voir dans 50 ans. Ça, tu vas sortir ça de ta poche, mon gars, tu vas regarder ça et tu vas faire comme... Quel 2020, beau moment, tu sais. Ça va te rappeler peut-être le traumatisme de la pandémie, mais aussi le fait qu'à travers ça... Il y a un peu de douceur, Il y avait quand même... Il y a une connexion avec les gens, ce qui est le plus important, tu sais. Puis je trouve ça intéressant d'avoir ton take là-dessus, puis comment t'as fait. Ça a été quoi ta meilleure shot, selon toi? Aïe. T'en as une ou deux ou trois à choisir, là. Je pense... il y a un gars qui s'appelle Mark, qui est un Congolais, puis ça faisait 2 semaines qu'il était à Montréal. Il était dans... Il arrivait fresh out. Ouais, fresh out. Puis il me dit, je suis arrivé pendant la pandémie, ma mère est à Toronto, moi j'ai aucune idée qu'est-ce que je fais ici. Mais tu sais, le gars, man, charisme de feu, il est beau bonhomme, il est le chandail blanc, ça? Avec ouais, exactement. J'ai tellement eu de la misère avec cette photo-là, mais la conversation que j'ai eue avec lui, puis juste,
il disait genre, j'ai goût d'être une vedette, je veux être... Tu sais, il a 22 ans. C'est ça, ben il vient du Congo, donc il parlait français. Ouais. C'est un francophone congolais qui arrive au Québec, il est pogné dans un appartement minuscule. Puis comme, je t'ai juste envoyé un message parce qu'il dit « Je veux avoir une photo de moi à Montréal. » Tu sais, j'aurais pu en prendre une, mais là, il voulait pas sortir à l'extérieur. Fait que là, je parlais juste, mais je l'ai revu après. J'ai juste pris des photos digitales pour lui que j'ai envoyées par la suite. Mais il était top chill. Il voulait comme... Au début, il voulait danser, puis il voulait bouger. J'ai dit « Excuse-moi, il faut pas que tu bouges parce que moi, j'ai pas assez de lumière en ce moment. Ça marchera pas. » Fait qu'il était comme... Sa photo, en fait, ça représente sa déception du fait qu'il ne peut pas bouger. Il est comme, shit. Ouais, exactement. Moi, j'étais venu ici pour avoir du fun. Puis, tu sais, si je regarde, mettons, ma contact sheet, les autres, il est de même. Hey, il est en mode TikTok. Genre, il s'en allait faire une danse. Puis, j'étais comme, hey, sorry, bro, mais il s'appelle Frank. Je dis, Frank, je peux pas. Faut pas que tu bouges. Fait qu'il a juste fait. Yo, et puis non, mais la photo est. C'est excellent. La fenêtre était givrée, il y avait de la neige partout, c'était vraiment complexe. Il faisait sincèrement au moins 35 à l'extérieur. Puis j'ai réussi à la faire, puis j'étais comme j'ai monté sur une botte de neige à pousser mon trépied, man, au plus haut que je pouvais. Je me suis fait une botte pour essayer d'aller voir dans mon œilleton, essayer de cadrer comme du monde, parce que lui était au 2e. J'avais demandé aux gens de pas prendre de 2e étage, parce que j'étais comme, je peux pas. Je vais tout le temps être en train de tilter, puis ça fait pas de sens. Et j'étais premier seulement. Non, mais attends, mais t'avais quoi là-dessus? T'as shooté ça avec quoi? C'est 100 mm H2F d'Hazelblad. Avec quel appareil? H2F. OK, c'est quoi l'H2F? C'est juste avant qu'il tombe au numérique. Mes appareils, c'est un médium? Ouais. Puis t'as shooté ça avec quelle pellicule? Tout du Portra 800. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ouais, j'avais pas le choix. C'est le seul que je pouvais pousser. Fait que... Mais tu le shootais quoi à... 1006. OK, c'est ça. Puis tu sais, quand je les ai toutes process, j'avoue que j'ai denoise un peu parce que ça commençait à... Ouais, ça devait être très chargé. Là. Ouais, ça commençait à être élevé. Surtout pour le formatage des photos numériques de même. Mais une 100 mm sur un c'était quoi, du 6.7, 6.6? 6.4.5, le 6.4.5. Fait que fait fois .62, fait que t'avais comme une 62. Ouais, c'est... Ouais. T'avais une 62 mm, mais quand, dans un 2e étage, t'étais monté sur quoi pour faire ça? Y avait un balcon? Non, c'est ça. J'avais juste de la chance, vieux. Parce que quand j'étais arrivé chez eux, ils me montrent sa fenêtre, je fais holy shit. Fait que je suis de l'autre côté de la rue, sur le banc de neige qui est comme, tu sais, quand ils déneigent les rues, ils font des estigos. Fait que je suis au bout du banc de neige, de l'autre côté de la rue, à essayer de le cadrer avec mon trépied dans le top. Puis je suis comme, OK, ouais, ça devrait être bon. OK, bouge pas, Frank. Mais le H2F, c'était pas comme un waist level viewfinder à l'envers? Non. Il est vraiment top. OK, c'est un prisme. ton prisme, moi, c'est ça. Exactement. C'est un prisme avec un œilleton. Fait que je l'avais juste lu en top, j'étais comme, c'est ça, je sais pas si les gens réalisent, tu sais, comme moi, je le vois. Tu le vois, je le vois, là, tout. Comme, as-tu un pose-mètre ou tu guesses ton exposure? Je guesse l'exposure, ouais. Non. Le gars, il est fou, là. Okay, c'est un peu l'avantage de la vidéo, sincèrement. Avoir travaillé avec la lumière continue en vidéo, t'es comme, OK, là, ça devrait être à peu près ça, je devrais être ici, OK, Ouais, pour que les gens comprennent un peu le niveau de difficulté, tu sais, des fois, tu vas au cirque, t'as une personne qui jongle. Ouais. Là, la personne qui jongle, elle monte sur comme une poutre. Puis là, la personne qui jongle sur la poutre, elle se lève et elle se met à soigner comme une balançoire. Puis après ça, la personne, elle continue à jongler. Puis à un moment donné, il y a une autre personne qui arrive sur la poutre, puis ils jonglent ensemble. Puis il y en a une fois de temps en temps, qui fait un backflip. On est à ce niveau-là de complexité de faire une shot comme ça. J'étais circassien. Puis le résultat final, c'est juste comme, on dirait que t'es arrivé et t'as fait « Ah, bouge pas, clic ». Je le sais. C'est ça qui est fou, mais c'est ça, non, mais... C'est ça la photo, c'est que c'est tout le processus pour arriver à vers l'image. Être professionnel aussi. C'est ça, être pro, ça paraît pas, tu sais. Mais quand nous autres, on sait que tu t'es gelé le cul. Yo, je revenais chez nous, puis j'étais en colocation dans ce temps-là, puis mon ami était comme qu'est-ce que tu fais? Il est genre minuit et demi, tu reviens, ça m'a pris 3h30 faire cette photo-là. Ça marchait pas, man. J'étais comme, hey Frank, peux-tu mettre. Au début, j'ai mis de l'eau chaude pour essayer de dégivrer. Qu'est-ce que tu penses que ça a fait? À moins ça a juste gelé plus vite. T'aurais pu m'appeler, man, je te l'aurais dit. Ah, moi, ouais, c'est ça, le petit équatorien au Québec. Je disais, hey, bro. Mets de l'eau chaude sur du froid. Non. Fait que faire éclater à vite, là. Ouais, c'est ça, exactement. Bon choix. Fait que je revenais chez nous, man, puis sincèrement, j'étais comme, ouh là là, j'espère que ça va donner quelque chose. As-tu fait des photos de cette série-là, pas de fenêtre? Comme il a fallu que tu ouvres la fenêtre ou que. Y en a une ou deux qui est pas à travers une vitre, puis que c'est juste une fenêtre ouverte? La celle de Dave Morgan. Ah ouais? Oui, c'est à travers sa fenêtre, mais vu que c'est un bon ami,
c'est une véranda qui donne, en fait, qui est une extension de sa vraie Oui, façade. je comprends ce que tu faisais, ouais. Fait que j'étais dans la véranda pour faire la photo, man. Celle-là, là, j'étais tellement content. Ah, c'est sûr, ça devait J'étais comme, oh mon Dieu, ça, c'est un bonbon. Vois-tu, moi, ça a été, pendant la pandémie, ça a été ma série préférée de photos. Là. Ah, merci. Parce que, tu sais, tu parles au début, on voyait beaucoup de photos du genre, voici New York, voici Montréal avec les rues vides. Ouais. Puis, il y a quelque chose avec le fait de prendre des photos de gens pendant la pandémie, même si c'est au travers d'une fenêtre. T'sais, pour moi, ça donnait de l'espoir. Ben oui. Que pourquoi on s'accroche, ben, c'est pour le contact qu'on va récupérer éventuellement. Ah, j'avais besoin de ça. Ouais. Plus tard, moi, quand on va parler de la pandémie, je vais retourner voir ces photos-là. Ouais. Pas ceux-là des rues vides. Parce que pour moi, ça, c'est la raison pour laquelle je filais pas. Ouais, c'est ça. Tandis que quand je vois ça, ben, de dire qu'on était tous ensemble là-dedans, ouais. Ben, bien dit, vieux. Pour bien moi, merci. ça, man, c'est pour ça la photographie. Ça, c'est parfait. J'apprécie, man. Merci. C'est vraiment une belle série. Je veux revenir aux photos que tu as envoyées là. Ça, c'est le skatepark sur Van Horn. Yes, sir. À gauche de la photo, on a la rue, c'est quoi déjà, Saint-Laurent? Qui devient Van Horn en tournant à gauche. Là. Ouais. Puis en dessous du viaduc, cette shot-là est fantastique. Puis l'autre shot à droite, là, ça, c'est un défi. Là, c'est un bon défi tough. parce que, en tout cas, mon guess, c'est l'île Sainte-Hélène. Non. Sauf que je sais pas si c'est le pont Victoria ou le pont Jean-Cartier. En fait, là, t'es trop au sud. Ça, c'est totalement à l'opposé. On est au nord, on est à Huntsic, Cartierville. Ah ouais, je connais pas ce coin-là. C'est Parc Belmont, sur Huntsic, Cartierville. Puis... Ah, ben oui! Ouais. Mais il a été inondé pendant le printemps 2018, je pense. À cause justement des surpluies puis les canaux qui commençaient à... Puis pourquoi t'as choisi ces deux photos-là dans ton top 5? C'est des moments, en fait. Tu sais, chacune des photos est un peu « Ah, ça c'est ma première fois, ça c'est le compliment ». Puis ça, c'est juste des moments que je pense que même si j'avais voulu, j'y serais pas arrivé. Tu sais, avoir la slide du skateboard au moment où le soleil en hiver est exactement à ce niveau-là. Il arrive entre le pont, puis il est comme sur le bord de le cacher, mais... Le moment où est-ce que j'ai snappé, ma fraction de seconde, a été choisi juste avant qu'il le cache. Puis j'ai fait... Quand j'ai vu la photo, je le savais quand j'avais cliqué, mais j'avais aucune idée de quoi ça aurait eu l'air. Puis quand j'ai vu, j'ai fait « Ah, man, ça l'explique bien, ce moment-là décisif, là, si je peux quoter mon chum Henri Cartier. » Mais ce moment-là où que je pense pas que je pourrais recréer, même volontairement, parce que justement, le soleil est à un certain niveau, à une certaine date, à une certaine journée, un certain timing, puis lui est à ce moment-là, il décide de se live. J'ai pas demandé. Quand je vais sur Van Horn, je m'impose pas, je regarde, puis aussitôt que je sens que je suis assez à l'aise, puis que les gens ils approuvent, là je m'approche, puis là je commence à snapper. Puis l'autre moment, c'est un peu la même chose. Une inondation en 2018 du parc qui crée cette réflexion-là sur le sol avec Ophélie qui habite dans ce coin-là. Je trouvais que la réflexion justement sur le parc, qui d'habitude est c'est une petite joie, là, ce parc-là. Les gens vont se promener avec leurs chiens, c'est super. Mais là, il n'y avait rien à faire. Puis le parc Belmont, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme anciennement un peu la ronde, si on veut. Diane Dufresne a fait une chanson légendaire sur le parc Belmont, d'ailleurs. Dans la culture québécoise, ce parc-là, ben, surtout pour la génération peut-être de mes parents, plus, là, ça a marqué l'imaginaire. Là. Puis, oui, il y a plein de vestiges encore de la c'est ça, quand t'as dit Antique, j'ai fait « OK, c'est le parc Belmont ». T'as dit « Parc Belmont », j'étais comme sure. T'aurais dû name drop avant, bro. J'étais pas certain. Je connais moins le nord de la ville. Je suis plus un petit gars de l'est puis du sud, là, centre-sud. C'est vraiment deux belles shots. Si je passe à l'autre après, ça, c'est dans les marches du ski Alexandra qui ont refait au Vieux-Port de Montréal. Yes. Qui est un petit peu à l'ouest là, du centre des sciences, qui est un spot tellement nice. Je suis tellement content qu'il ait exploité cette partie-là du terrain Montréal pour faire quelque chose, parce que quand tu montes en haut, tu peux voir le silo numéro 5 de l'ancien Five Rose. Puis tu as aussi une belle vue sur le plan d'eau qui est le fleuve Saint-Laurent. On est une des villes au monde qui a le plus beau plan d'eau sur ses côtes, sur ses rives, pardon, et auquel on n'a pas accès. Exactement. Puis là, ils ont fait la tour, là. Ils vont monter une tour qu'on va pouvoir aller dedans. Mais cette photo-là, en fait, je te l'ai mis parce que je pense, tu sais, quand je te disais 20 ans, 30 ans plus tard, et cette photo-là, je pense pas qu'il va avoir le même esthétique dans 20 ans, 30 ans. Puis déjà, tu le vois, il y a une grue derrière qui commençait à builder. Puis je suis retourné cet été. C'est en quelle année, ça? Hey, avant la pandémie, 2019 peut-être. C'est ça. Mais là, si tu prends la même photo, il y a une tour en arrière. Il y a une tour en arrière, puis il va sûrement en avoir une deuxième, puis une troisième. Puis je comprends que l'esthétique d'une ville doit évoluer puis doit changer, mais quand je regarde justement, comme tu disais, des beaux
des beaux vestiges de même. Ouais. Je trouve ça tough à voir que tu retournes puis t'es comme, man, le paysage a totalement changé. Puis c'est plus aussi... En tout cas, je trouvais ça super épuré, puis justement, la personne était assise au début, j'ai demandé de se lever, puis je trouvais justement que son son linge blanc sur un fond bleu avec absolument rien derrière. J'ai failli enlever la grue en Photoshop. Ouais. J'ai failli. J'ai fait, non. Steve McCurry l'aurait fait. J'ai failli le nommer, je me suis dit, Steve McCurry aurait fait non, j'enlève ça tout de suite. C'est ça, enlève ça. Là, ça représente bien, en fait, justement, l'évolution de je vais retourner là, puis ça sera jamais la même chose. Fait que ce moment-là est. C'est qui la jeune femme? Aucune idée. OK. Aucune idée. C'est un peu le même principe qu'à Toronto. Le point où est-ce que les tours de TD Canada Trust, là, tu vois la tour du CN direct au milieu. Ah oui. Ils sont en train de bâtir un bâtiment là. Fait que le point de vue légendaire que tu as à Toronto de la tour du CN n'existera plus. Tu ne pourras plus l'avoir. Fait que tu sais, même affaire que tu dis, ben un jour on va retourner là puis ça sera plus ça. Tu sais, moi je l'ai cette photo là, j'étais allé la snapper quand j'étais à Toronto. Puis tu sais, je suis content, je l'ai, mais je me dis bientôt ça va être fini. T'as un enfant, puis lui, il veut prendre la même photo, mais il pourra plus, tu sais. C'est le temps qui passe, c'est tout ça. Là. C'est vestiges du temps, là. On arrive à ta dernière shot, mais on n'arrive pas à la fin de la conversation, ça c'est sûr. Ça donne moi de garder ça. Coquin. Ça, c'est ma photo préférée du lot que t'as envoyé. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est à l'Oratoire Saint-Joseph, je pense. Yes, c'est le balcon de l'Oratoire Saint-Joseph. Oui. Try me, man. Non, c'est ça, exactement. Pourquoi c'est ma photo préférée, man? Ben c'est ça, c'est très très personnel là, comme attachement à la photo, comme la plupart des photos que tu regardes, tu fais comme ok, ça vient me chercher parce que tu sais, c'est une photo d'un enfant qui court, un slow shutter speed parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, puis c'est un peu blurry, probablement du 800 que tu push à 1600 à cause du grain, une affaire de même. Mais j'ai amené ma fille dans tous les points que j'ai visités avec mon père quand j'avais... C'est un enfant peut-être de 3-4 ans, 5 ans environ. Ma fille a 6 ans, puis ma fille, depuis sa naissance, je l'amène partout. Oratoire, Mont-Royal, Vieux-Montréal, Stade olympique, Jardin botanique, comme tous les points importants ou intéressants de la ville de Montréal, même si on les a fait over and over avec mon père, j'amène ma fille là. Puis comme je l'ai amenée à l'Oratoire, ma fille... Puis elle trouvait ça extra. J'ai dit, on s'en va à la plus grande église du monde. Puis là, comme, elle était genre, wow! C'est quoi une église? Puis là, on parlait de religion. Puis elle était jeune, dans ce temps-là, Janou avait 3 ans ou 4 ans. Puis on avait déjà des longues conversations ensemble. Puis je me souviens, je la vois courir sur le balcon de l'Oratoire. Puis elle a du plaisir, c'est grand. Elle est au-dessus de la ville. Elle peut voir comme les avions qui atterrissent à Pierre-Éliott-Trudeau. Le soleil qui se couche. Le soleil qui se couche, le Collège Notre-Dame, le long mur du Collège Notre-Dame, qu'on dirait Poudlard, mais version plein pied. Puis comme quand j'ai vu cette photo, j'ai fait comme wow, ça c'est... On dirait que quand je ferme les yeux puis j'ai des souvenirs avec ma fille, elle court, elle sourit, elle est en mouvement dans des espaces aérés, puis là j'ai vu ça puis j'étais comme oh my, c'est venu vraiment vraiment me chercher. Le fait que techniquement elle est pas parfaite parce qu'elle est bougée, ce qui nous fait sentir l'action, les highlights sont explosés, mais comme who cares? Ça, c'est ce que les gens peuvent appeler un happy snap. Tu sais, comme, t'es en famille en vacances, tu te revires de bord, clique, tu prends une photo. Les gens, techniquement, vont regarder la photo, vont regarder, mais toi, tu regardes cette photo-là, puis comme over and over. Ressens plus. Elle rallume un feu en dedans, puis comme, je la trouve extraordinaire. Veux-tu m'expliquer de quoi il est question? Je suis débarqué à l'Oratoire Saint-Joseph avec une amie qui l'avait jamais vue encore. Elle n'avait pas pris le temps d'aller là. Puis, tu sais, avec les travaux qu'il y a autour, pour vrai, ça devient un peu complexe monter là, ben, franchement. Là. Mais en arrivant au-dessus, il n'y a presque plus de monde. Le soleil est en train de se coucher. C'est la fin de la journée. Il fait venteux et froid. Mais man, ce kid-là, il n'y en a rien à battre. C'est ça. Le monde, ils ont frette, man. Ils regardent le soleil. Ils sont comme... Puis lui, man... Speedy Gonzalez, mon gars. Il court, mais en continu. Mon ami, elle le regardait, puis elle était comme... Même ses parents étaient comme... Yo, il est pas arrêtable. Lui, il en avait rien à battre, que ça soit une belle vue, que ça soit esthétiquement fun. Il était comme... C'est un zoomy, là. C'est ça. Il s'était juste clenché 2-3 fruitos longs. Ouais, très ça. Il a juste décollé. Il arrêtait plus, man. Puis mon ami, elle s'est assise au sol, puis il s'est mis juste à courir autour. Fait que j'en ai plusieurs de lui, mais il est tout le temps tout flou, effectivement. T'as bien joué... en tout cas, t'as bien déterminé tout ça parce que c'est un 400 poussé à 1006. Ah ouais. Puis okay, c'est shooté à comme, c'est ça, un 30e. Un 30, c'est ça, j'allais dire. Un 60 max. Parce qu'il n'y avait pas de lumière, le coucher de soleil, le contre-jour, les highlights ouais, sont... puis tu l'as dans le visage, le soleil, quand t'es là. Exactement. Puis il y avait lui qui courait non-stop, fait que je l'ai snappé plus souvent autour de mon ami, puis les autres photos sont, je crois, aussi fascinantes parce qu'elle ne bouge pas, fait qu'elle est
elle est hyper claire. Elle est sharp, ouais. Alors qu'autour de lui, il y a juste cette ombre du petit garçon qui se promène, puis qui se promène, qui se promène. Puis à ce moment-là, je m'étais juste posé, puis là, j'ai fait un peu mon setter, j'ai attendu, puis je le voyais passer non-stop. J'en ai 2. J'en ai une où est-ce qu'il est hors cadre, puis j'ai celle-là. Puis celle-là, j'ai remarqué, c'est le seul moment où il ne touchait pas au sol. C'est vrai. J'ai fait « Oh my God ». Puis c'est le seul moment aussi, parce que j'ai vu l'autre, c'est le seul moment où tu es à sa hauteur. Oui, je me suis assis, c'est ça. J'étais allé chercher, en fait, vraiment son eyesight, là, son point of view. Puis j'ai snappé ce moment-là, puis quand j'ai vu qu'il touchait pas au sol, après, j'en ai pas pris, comme je t'ai dit, beaucoup, puis j'ai fait « Bon, je pense que j'ai réussi à capter ce petit moment-là de surénergie d'excitation de petit kid. » Puis je vais t'avouer que j'étais un petit kid aussi en dedans de moi, fait que... Je me suis mis à courir avec en année, puis ses parents étaient comme « Fais pas ça, man. Il te fais pas ça, tu fais juste le crinquer. Ouais, présentement, tu penses qu'il va dormir en arrivant à la maison, c'est l'inverse. Non, quand ils sont trop fatigués, man, c'est la courbe à repart. Genre, oublie ça. Ouais, je me suis fait un petit peu taper ses doigts. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, des fois... Tu prends la carrière musicale d'un artiste, puis tu dis, OK, tu penses, mettons, je te nomme un artiste que t'aimes beaucoup, tu vas penser à 3 de ses chansons qui, pour toi, sont les chansons légendaires ou comme, qui marquent cet artiste-là. Je regarde cette photo-là, puis je me dis, je pense à Miro, je pense à cette photo-là. Je pense à la série avec les fenêtres, je pense aux photos que t'as prises à l'extérieur quand il fait noir avec un flash. C'est pour moi, Miro, c'est ça. Quelque chose dans tes photos, overall, qui est très... C'est souvent sombre. Il n'y a rien de comme flashy, grosse lumière, grosse couleur. Même je prends celle que je trouve la plus bright, c'est celle-là ici. Ouais. Mais tu regardes ça ici, on est à contre-jour, journée grise. Tu regardes la dame ici, tu sais, oui, il fait peut-être soleil pis ça, mais on est comme dans une ombre ouverte. Ouais. C'est très toned down. Même chose pour l'hiver. La seule qui est plus lumineuse, c'est ça, mais reste que dans le mood, il y a comme un fil conducteur dans chacune des photos que j'aime vraiment beaucoup. Puis tu te dis, je sais pas pourquoi je fais de la photo, mais moi je sais que t'en fais pour les bonnes raisons, puis ça se voit à travers le travail. Tu sais, on comprend la vision que t'as du monde, tu sais. Puis je veux savoir, à un moment donné, tu t'es intéressé aux arts visuels. Ouais. Puis comment ça a parti? Parce que je suis un gars de vidéo, whatever, mais comme... D'où ça part, ça, le fait de vouloir capter des images? En fait, j'étais danseur, moi, avant. Danseur? Franchement, là, je dansais, j'ai fait Saint-Laurent en danse, danse contemporaine, je dansais le hip-hop. Okay. Ça, je m'en souviens, tu en avais parlé pendant notre projet ensemble. Oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, je sors de la rythmique puis du mouvement, en fait. Là. Moi, c'était ça qui était fascinant. Puis je suis rentré en vidéo parce que, justement, je voulais faire des films de danse. J'adore le mouvement, man. Je trouve ça fascinant. Puis autant qu'il y a des portraits... J'aime le statique parce que j'aime l'esthétique puis le visuel de quelqu'un, mais comme tu dis, la photo du jeune homme, pour moi, effectivement, man, c'est quelque chose que je veux signer. Le mouvement dans mes photos, moi, que ça soit parfait, c'est pas ça mon objectif. Je me pratique quand je fais des portraits à l'interaction humaine, mais tout ça pour mieux capter le mouvement. Tu me suis? Fait que quand j'ai commencé à consommer l'art visuel, justement, j'ai remarqué, en fait, cette envie-là de tout ce qui était plus sale, moins léché, tout ce qui est en mouvement puis ce qui est un peu déconstruit. Ça me fascine. Puis je pense que ça vient de là. Dirais-tu que c'était la manière comme... Parce que je sais que dans les projets vidéo que tu fais, il y a du corporatif, il y a justement des trucs plus léchés. C'était-tu comme ta manière un peu de t'évader de ce monde-là? C'est de balancer, c'est ça, définitivement. Pour ma part, quand on fait des vidéos, quand on fait des projets ensemble, ou etc., il faut tout le temps que ce soit quasiment parfait. Puis on dirait que la photo, pour moi, c'est ça, de dire que peu importe ce qui arrive, je le fais pour le fun, puis on verra ce que ça donne. For the love. C'est ça. Fait que comme quand je vois tes photos, à base, c'est très bien exécuté, fait que c'est super bon, mais... je pense qu'il y a aussi ce côté-là de dire que même quand tu vas shooter des festivals ou des shows de musique, comme j'ai juste envie de capter un moment. Mais la vidéo, man, ça m'a permis d'avoir une rigueur sur la technique que je pense que si j'avais commencé à la photo, j'aurais peut-être trop parti dans ce délire-là de « je veux une signature ». Alors que la vidéo, c'était pas ça mon but. C'était pas d'avoir une signature commune. Même si j'ai fait des vidéos auxquelles je suis quand même relativement fier, ça m'a appris, man, à être tellement technique. You know the deal, là, les caméras, les objectifs, man, les types de sensors, le color science, etc. Qu'après ça, une fois que tu maîtrises ça,
vieux, je peux juste avoir du plaisir en photographie, là. J'ai plus besoin de réfléchir à tout ça. Fait que c'est pour ça que je fais des tests, autant avec des flashs, avec des ND, avec des pro mist, avec des slow shutter, avec des high shutter, avec... Fait qu'au final, c'est ça. Je deviens un gamin puis je m'amuse. Parce que, parlant de tests, tu sais, t'as comme une série de photos aussi où est-ce que je pense que tu avais développé un autre procédé. Ouais, on en avait parlé on avait parlé un peu au téléphone. J'ai parler de ça. Fait que moi, je voulais un peu que tu m'expliques puis que tu expliques aux gens c'est quoi ce procédé-là. Ça consiste en quoi, là? Pendant un bout, là, je vais t'avouer, j'ai arrêté de faire de la photo parce que justement, je tourne en rond, mais je m'étais pas mis au défi. Je m'étais pas mis en danger, puis j'étais comme, OK, maintenant, je maîtrise, puis je sais qu'est-ce que je fais. Puis je voulais introduire le flash dans la photo. Gildan était une bonne inspiration pour ça. Là. J'étais comme... Gildan, on se fera un podcast où on parle de son travail pendant 4 heures. J'ai vu une de ses expos à New York, man. Genre, il s'est mis dans des positions, cet homme-là, que... Non, mais... J'ai l'impression qu'il est dans... Je sais pas si tu te souviens... Tu connais-tu Beavis and Butthead? Ouais. Beavis and Butthead, à un moment donné, il trip balls dans le désert. Ouais. Parce qu'ils boivent sur un cactus, genre. Oui, ils boivent Bruce Gildan, c'est ça. Il y a 4 personnes, man, qui vont comprendre ce que je suis en train de dire, là, mais Bruce Gildan, c'est ça. C'est un fucking trip sur puis, un tu sais, c'est cette tune-là qui joue que je me suis... c'est quoi? C'est quoi déjà le titre de ça? Whatever. J'ai l'impression que Bruce Gildan, c'est ça. C'est de la folie pure. C'est comme il se branche comme une batterie, genre un battery pack, là, direct, c'est bits, puis genre, il décolle. C'est insane. Puis on dirait que je trouve pas ça comme esthétiquement beau. Je suis pas naturellement porté à faire ça. Ouais, c'est pas raffiné, mais c'est raw, man, puis c'est une autre affaire. Je m'excuse, je voulais faire une parenthèse sur Bruce, parce que ça fait 2 fois que tu le nommes, je suis comme... Ouais, j'ai vu en fait un de ses masterclass pendant justement la pandémie. J'avais acheté ça sur Magnum Photo. Oh, wow! Mais Magnum Photo, là, c'est... Je pense que c'est un peu un église. Je vais me réfugier. C'est Henri Cartier-Bresson, Robert Capa. Exactement, Robert Frank, puis un autre. Mais c'est ça. C'est que là, à cette heure, la lignée Magnum, vraiment, il y a les piliers, puis il y a tous ceux qui sont des enfants ou même qui ont perverti un peu ces piliers-là, man. C'est fascinant, Magnum Photo. C'est ça qui t'a donné envie de faire du flash? Ouais. Je regardais beaucoup qu'est-ce qu'il faisait. Puis tu sais, Daniel Arnolds aussi, qui flash beaucoup Contax G2. Ouais. Mais j'ai commencé à l'offset parce que quand j'ai vu travailler Bruce Gildan vraiment réel dans ces masterclass-là, je l'ai vu qu'il y avait son flash à part. Puis tu sais, quand il disait qu'il y a une esthétique de boxeur, il se promène, puis en donné, il évite. C'est comme s'il évitait un coup. Ouais. Puis là, il évite des coups à un moment. Puis aujourd'hui, en fait, puis on revient au consentement, il a commencé à demander aux gens parce qu'il s'est rendu compte qu'il a vu le tournant puis que c'était plus aussi glam, que ça prenait ça aujourd'hui. Ouais. Il a commencé à demander le consentement à Bruce Gildan dans ses photos, puis il l'écrit maintenant dans ses descriptions. OK. Mais le procédé qui parle, Kev, c'est justement, je voulais introduire le flash, j'avais aucune idée de ce que je faisais. J'avais échoué maintes et maintes fois, puis Dieu sait qu'échouer en pellicule, ça peut devenir vraiment frustrant. Ouais. Tu fais développer, puis là, c'est ça. Là, tu fais... OK, je viens de faire développer 4 rouleaux, il y a même pas une photo. Même pas une qui est potable. J'ai mal géré mon exposure, ça a flashé trop fort, mon shutter speed était ben trop haut, tout ça. Imagine tu pars à Hawaii avec un nouveau Rolleiflex de 69. Puis là, genre, tu shootes comme 12 rolls. T'arrives ici puis tu réalises que le knob du exposure compensation, il est à -2. Oh non! Oh non! Hey, tu m'en parles, man, je fais pas bien. Puis tu sais, c'est du 6 par... C'est une histoire vraie. C'est 10 shots par roll que j'avais, là. Non, 12, parce que c'est du 6 par 7. 6 par 7, ouais. Ah, man, c'est une histoire... Pour moi, là... Non, mais c'est 40$ par rouleau x 12. Ça, c'est juste... Puis j'ai échappé, en tout cas, c'était un cauchemar. Mais je te comprends. Y a-tu un épisode là-dessus? Ouais. Ouais, il est sorti... cette semaine. Ouais, c'est ça. Hawaï, là? Ouais. Ouais, okay. Mais il y a deux... C'est en deux parties. Okay. C'est en deux parties. J'ai écouté ça. Okay. Mais ouais, non, mais juste... Je comprends parfaitement, mais qu'est-ce qui t'a amené... je sais. Qu'est-ce qui t'a amené à l'étape suivante, tu sais, d'avoir cette technique-là? J'ai tourné Camtech, on les salue. Francis, Julien, Jean et Emmanuel. La famille. La famille. Ah ouais, je les adore, man. Moi, je les appelle les rois. Puis je m'excuse encore de te couper, mais j'ai comme idée que maintenant, à chaque fois que je vais y aller, on va rentrer doucement avec une chanson
Puis on va faire une offrande à Jean. Ouais, ça va être un rouleau de 120 ou juste comme un étui ou juste comme un parfum exotique. J'ai donné une bouteille de vin. Ah non, mais Jean, là... Mais ça m'étonne pas de toi. Mais en même temps, je suis zéro connaissant. Je bois pas d'alcool dans la vie. Fait que je suis vraiment, vraiment poche. Fait que, tu sais, je suis comme... Hey les gars, Emmanuel puis Francis, je suis comme... Qu'est-ce qu'il aime? Genre, il est sec, tu vois, mais il quand même vise juste. Puis je suis comme... Ouais. J'ai jamais eu de retour. En fait, il faudrait que j'y demande. C'est-tu correct? Mais c'est Jean, une offrande. Jean, il va te dire merci. Même si la bouteille est bouchonnée, il va apprécier le geste tellement qu'il n'y a plus rien d'autre qui va compter. Exactement. Ça, je suis d'accord. Fait que tu sortais de Camtech. C'est ça l'affaire. J'ai une pas amour-haine, mais je ressors tout le temps de là à dépenser. Je veux dire, c'est un peu problématique. Là. Okay. Fait que je suis sorti de là avec un M10M. Le monochrome digital de Leica. Ça, c'est la dépense des fous. Ouais. Ça vraiment, aucun bon sens. Ça a aucun... Parce que il enlève tout, mais il te coûte aussi cher, sinon plus. Uh-huh. Plus de couleur que du monochrome, plus de logo, plus rien. Mais pourtant, le même maudit prix, il est plus cher encore. Je suis ressorti de là avec ça parce que j'étais tanné. Je m'étais dit, OK, je viens de dépenser justement 400$ de film qui n'a rien de bon. Je vais dépenser un autre 10 000 juste pour être sûr. Juste pour être sûr de compenser puis de pas trop être fâché après moi-même. Mais j'ai expérimenté avec ça, man. C'est mon... L'as-tu encore? Oui. C'est vrai, c'est un des rares appareils que t'as pas vendu, genre? Exactement. Ouais, c'est ça. C'est un digital que j'ai gardé, puis j'étais comme... Ils me servent de test. Ça serait faux, mais il y a... Sur tout mon feed, sincèrement, il doit avoir 1% de digital. Sur mon feed Instagram. Sur Miroslav Film. Oui, Miroslav Film, c'est que de la pellicule. Absolument pas digital là-dessus. Fait qu'au final, ton Instagram, je t'ai hacké. Non, c'est parce que je suis pas connecté sur mon iPad. Fait que là, il m'empêche. Il veut que je me connecte pour interagir avec ton compte. Mais là, il y avait rien de bon. Fait que là, t'as décidé de faire quoi par la suite? Prendre du digital, man, puis expérimenter avec ça. Avec le flash? Ouais, avec le flash. Je me suis tanné, j'ai fait, je peux pas faire de même en continu, puis je prenais des notes. Je prenais des notes, man, de, OK, la photo 8 que j'ai prise, j'ai pris à tel shutter, puis j'ai augmenté mon flash de tel, puis ci, puis ça. Puis je te jure, man, vu que je voulais être dans l'action, impossible, man, c'est pas faisable. En fait, il aurait fallu que je me pose, ce que j'étais pas capable de faire. Et qu'avec le digital, j'ai mis le flash là-dessus, puis j'ai commencé à expérimenter, puis je me suis rendu compte au final que un flash, c'est juste trop... En fait, le flash que j'avais était juste trop fort pour ce que je voulais faire, même si je baissais, même si j'augmentais. Puis je voulais garder ce slow shutter speed, là, cet effet-là. De stacker des ND, de justement shooter, puis on peut pas aller vraiment bas en péloche en ISO. Ouais. À part si tu pour... Ben, t'as du 50, mais comme... Ouais, mais c'est pas utilisable. C'est pas utilisable, c'est ben trop... Ça fonctionnerait. En fait, pas dans qu'est-ce que je veux faire, parce que je veux quand même garder l'environnement, mais je veux que la personne ressorte. Fait que j'ai commencé avec mon M10M vieux à mettre le flash, à sortir, puis là, à shooter, à changer des ND, à mettre des promises, puis là, je stackais, là. Devant mon objectif, il y avait comme 4-5 filtres. C'est ça, vraiment 6 pouces d'épais, là. C'est ça. Un sandwich. Un nez, là. Nez, là, devant, là. Fait que j'ai commencé à stacker des objectifs, puis je les enlevais au fur et à mesure. Puis je regardais la différence. Puis j'étais comme, OK, filtre jaune, qu'est-ce que ça fait sur mon noir et blanc? Qu'est-ce qui ressort plus? Oh, un Pro Mist, OK, je gagne un peu plus, mais le flash. Ah, des ND, un ND2, ND6, ND8, ND10. J'ai tout essayé ça, puis j'ai trouvé ma petite formule magique, man, ma potion. Je mets un ND6 dessus, des fois un Pro Mist par-dessus pour avoir un petit glow, puis that's it. Ça, c'est les photos de spectacle. Qu'il y a comme du mouvement dedans, parce qu'on parlait tantôt de ta signature qui était comme de voir le mouvement. Ouais. Il y a une photo de 2 personnes qui chantent en noir et blanc. C'est-tu Will Murphy, ça? Jam ton top 3. Ouais, c'est Will Murphy, puis la personne qui chante... Kevin Lapierre. Oui, Kev. Ouais. Puis, tu sais, tu sens le mouvement, l'intensité, la lumière est vraiment bonne. Fait que c'est cette technique-là. C'est ça. Puis Jam ton top 3, ça m'a énormément servi de... J'ai fait beaucoup d'argentique aussi avec eux autres, mais là, j'amenais mon M10M, puis je pratiquais. C'est là que je t'ai rencontré, au Vert-Bouteille, oui, sur Mont-Royal. Mon guitariste. Puis pourquoi je t'ai rencontré, c'est que Dave, il a dit « Hey, lui avec, il triple Leica. » Puis là, j'ai fait « C'est un ami? » T'es monté comme ça. Je suis comme « En fait, je me souviens parce que t'as vu... Le SL2S c'est ça. n'est pas brandé. Ouais. En fait, il n'est pas tagué comme le SL2.
Puis tu l'as vu au loin, t'as fait SL2S. J'étais comme, c'était un pété. Ouais, puis je savais tout de suite. Moi, je fais ça souvent quand je vais sur des tournages ou whatever. Je suis tout le temps comme avec les techs. Je parle avec le monde en arrière de la cam, je pose des questions. Puis là, j'ai vu ton gear, j'étais comme, OK. Puis là, Dave a dit quelque chose du genre, ouais, il y a vraiment plein de gear. Puis là, Kev me racontait aussi tout le gear que t'as chez vous, genre ton scanner à négatif. Puis j'étais comme, OK, on dirait que je pense que je suis connecté avec Miro. Je comprends exactement comment il réfléchit. Genre, le plexus solaire, man. Tu sais, mon motus operandi, c'est acquire gear. C'est comme juste, combien j'ai dans mon compte, I don't care. T'arrêtes pas de dire que t'es pas un gars de gear. Mais genre... Je suis un gars de gear spécifique. Ouais, c'est ça. Ben, moi aussi, j'en ai acheté puis j'en ai vendu beaucoup dans ma vie, mais là, ces temps-ci, quand j'achète, je suis comme... OK, j'ai étudié cet équipement-là. Je l'ai pas juste vu passer sur Internet puis j'ai mis dans ma carte. T'as quel âge? 34. 34, c'est ça. On n'est pas très loin. T'as quel âge, 37. T'as pas de l'âge? 37 dans 2 mois. Mais non, mais je comprends. C'est ça l'affaire. C'est quoi... Parce que tu sais, on dirait que t'as comme... J'ai regardé des vidéos sur YouTube, beaucoup de photographies récemment. Grainy Days d'ailleurs, si tu connais pas Grainy Days. Ben oui, on en parlait, man. Quel dieu, la pellicule. On écoutait ça hier soir. Ouais, exact. Ah oui, comme fascinant. 2 colocs. Ouais, et puis écoute, je sais pas si t'es plus gear que photo, parce que t'as des gens qui vont vraiment s'en aller vers le gear, vont s'intéresser à ça, vont faire des reviews, vont acheter, vendre, parce qu'ils veulent avoir les appareils dans les mains, les lentilles, tout ça. Mais j'ai l'impression que le temps que tu mets là-dessus, c'est pas du temps que tu mets sur la photo. Non. Je pense à Henri Cartier-Bresson, un appareil, une lentille, une 50 mm, puis merci, bonsoir. Tu aurais mis n'importe quel appareil, tu aurais mis un iPhone dans les mains aujourd'hui, je suis sûr qu'il aurait trouvé ça extraordinaire. Ouais. Il aurait fait comme wow. C'est magique. C'est pas pesant, fait pas de bruit, je peux faire ce que je veux, je peux voir ce que je fais pendant que je le fais. Je suis sûr qu'il aurait trouvé ça extraordinaire. T'es-tu plus gear ou photo? En vidéo, je suis plus gear. Clairement. Ouais, moi je te le confirme. Ouais, en vidéo, man, je triple là-dessus, man. L'évolution de la vidéo. Puis comme je te disais avec ma T2i dans le temps, là, déjà là, j'étais comme, je veux tout savoir. Je l'ai déjà démonté au complet. Wow. Puis je l'ai remonté, man, ma T2i, parce que j'étais comme, je comprenais pas. Puis là, j'avais vu un tutorial pour Magic Lantern, tu te souviens, c'était fameux Oh hack. my God! Puis là, il expliquait aussi que tu pouvais le mettre, puis etc. Puis j'avais acheté la puce sur eBay, puis là, je mais voulais Magic Lantern, c'était pas plus dans l'époque du 5D? Ouais, mais tu pouvais le tester sur ton T2i. Fait que tu pouvais genre enable un 1080 à 60 images secondes. C'était ridicule. Non! Ouais. Hey, mais mon Dieu, ça me rappelle mon achat du premier 5D. 5D Mark II. Ouais. Maintenant, le monde se bat, là, genre, maintenant on a 12K, ouais, on a genre 24. Ouais, c'est ça, exactement. Inutile, alors que j'avais t'sais. 720p, puis je capotais. Simple. Mais vidéo, là, je suis gear, man, all the way, là, je tombe geek, mon gars, là, c'est incroyable. Pour monter tes valises dans des marches, là, moi, toute ma vie rentre dans 2 nanucs. Ouais, c'est ça. 2 nanucs, C'est moi, ça que tu c'est disais. tout le temps, c'est la base, c'est 2 nanucs, on les salue d'ailleurs, mais 2 nanucs, pour moi, c'est le top. Il faut que tout rentre là-dedans, c'est Eh oui, je l'ai vu arriver, man, et j'étais comme, de toute la... Il me sort ça, man. Pow! C'est comme c'est un appartement. C'est ça. Ouais. J'ai comme 2 appartements avec moi. Ouais. On dirait 2 gros coffres à pêche. C'est ça. Puis là, c'est ça. Moi, je sors mon gear, des fois une petite troll de temps en temps. Ouais, c'est Puis, ça. c'est ça. funky. Mais quand tu ouvres les latches des nanucs, on dirait qu'il te le certifie qu'il a protégé ton stock pendant tout ce temps-là. C'est comme tout le plaisir était pour moi. Il est comme, ça me fait plaisir. Tu sais, comme un soldat. Comme un vieux monsieur avec une grosse moustache. Ah ouais. Des grosses mains de gars qui a travaillé avec ses mains. Tu sais, il est quand même un petit frame. Des bons pogos. Il était des astis de mains, un gars de bateau, là, tu sais. Un gars qui a tout le temps une petite poque de working hands du Canadian Tire là, qui se met de la crème le soir C'est parce ça. qu'il fend. Ça déshydrate, là, Ouais. exactement. C'est ça. Ah, Mais moi, j'avais une autre petite question là, par rapport à tes photos. Tu sais, Vas-y. je trouve ça vraiment le fun de voir le contraste entre les petits moments magiques où est-ce que tu sais, t'es dehors avec des madames, puis là, tu leur prends en photo parce qu'ils ont un petit kit de saumon, puis c'est vraiment cool. J'aime ça comment il décrit ça. Une vidéo. Puis après ça, man, genre, je te vois dans un festival ou dans des shows, man, c'est hyper trash. Genre, Ouais. le monde crie. Ah ouais, Tu sais, je suis comme, c'est ça qui me fascinant, fascine de toi, tu sais, c'est autant la douceur, parce que c'est ça que je te dis, t'es tellement facile d'approche, mais tu sais, comme, des fois, on plonge un peu plus dans ton univers, où est-ce que, je sais pas, tu vois, Mariana Mazza, où est-ce qu'elle crie, elle lève son chandail, Ouais. puis je suis comme, tu sais, Miro, pour moi, c'est ça, c'est Mais comme, man, c'est la petite madame à l'autobus, ou c'est... c'est anecdote par rapport à ça justement. C'est j'étais allé, j'ai eu la chance d'aller en Suisse en juillet.
C'est le festival de musique que je te parlais. Je t'avais dit prends-toi d'avance pour ton voyagement. Oui, que tu m'avais donné conseil parce qu'après ça, j'ai regardé l'aéroport et j'étais comme thanks Lord, je suis juste parti avec un pack-sac. Puis tu m'avais dit aussi, pars pas avec une valise. Non, fallait pas. J'ai exactement pas fait ça. Ce qui était une très bonne chose. Ouais. Fait que là-bas, c'est un peu un wrap en fait de qu'est-ce qu'on a parlé un peu. J'ai lancé une perche pour participer au festival de musique, en fait au festival de jazz de Montreux pour faire de la photo. Aucune idée ça allait fonctionner. J'ai écrit sur Instagram, puis là j'ai reçu une réponse positive de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Je reçois une passe média pour le festival au complet pour aller faire des photos au show que je veux. Mais là-bas, le festival de jazz, c'est... T'as du hip-hop, t'as du R&B, t'as du classique, t'as Diana Ross qui vient faire comme le gros concert, t'as de l'électro, t'as du jazz, t'as vraiment tous les styles. Fait que j'ai fait de la photo dans les rues avec des gens super paisibles qui regardent le lac Léman à fumer une cigarette, à parler de la vie. Puis après ça, je suis dans un hostie de gros trash zone, man, sur l'Halo, du gros rap français, man, hardcore, man, dans une bang de gens, man, avec mon flash de même, à essayer de pogner. Et pourtant, les photos sont... Les deux, je les regarde, je les trouve aussi fascinantes, tu me suis. Ouais. Puis ce contraste-là, man, d'être posé, puis d'être sur le bord d'un lac, puis de faire « Ah oui, la beauté de la vie », puis l'autre où est-ce que ça bouge, puis ça clash, man, puis je suis dans un fucking mess. Et je sais pas pourquoi, man, il y a quelque chose là-dedans que j'espère que je vais pouvoir vivre longtemps dans cette espèce de dualité-là, man. Parce que ça me trigger, là, En fait, ça me trigger pas, excuse. Ça me motive, ça m'alimente. Noir et blanc. Le noir et blanc, toi, tu shootes en noir et blanc, mais tu shootes aussi noir et blanc, du genre ta situation, madame en couleur saumon, puis ton festival de jazz dans un mosh pit avec tes flashs. Amen, ça, là. Puis j'ai hâte de les sortir, ces photos-là, parce que sincèrement, c'était toute une expérience de pouvoir être aussi... avoir été aussi accepté rapidement. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui a une grosse renom non plus en photo. Comme tu sais, je suis pas commercial, je fais pas de photos, je suis pas commandité, je suis pas sur une agence, quoi que ce soit. Fait que juste d'avoir mon esthétique puis de présenter ça des fois puis faire « Hey, c'est ça que je fais, je peux-tu venir faire des photos à votre event? » ou... On est comme « Ouais, for sure, ouais, c'est cool ce que tu fais, c'est bon. » Je suis comme « Wow, j'ai pas besoin d'avoir un nom derrière ou d'une grosse entreprise qui me soutient ou quoi que ce soit. » Fait que je suis vraiment content que ma photo, elle réussisse à vivre par elle-même juste par qu'est-ce que je fais. Puis que ça n'avait pas besoin d'être poussé justement ou commercialisé ou capitalisé là-dessus. Fait que je suis content d'entendre ça, même de savoir que justement ça paraît le clash puis que ça vit bien ensemble. Puis que c'est pas Mirko, c'est un photographe de portrait. Ouais, c'est un photographe d'event. Mais non, c'est un peu que ce soit un peu des deux. Mais c'est ça qui est important. Tu sais, on est allé faire métro, on s'est croisés là, d'ailleurs. On s'est rencontrés. Puis moi aussi, des fois, je fais des shots en studio, ben soft, tu sais, des familles ou des choses comme ça. Des fois, tu fais des shots en famille, puis des fois, t'es dans le dessous de bras à The Baby avec une examen. Des fois, j'ai le bodyguard à The Baby qui me tient par l'arrêt, puis qui me suspend au-dessus d'une foule qui veut juste ma peau, parce que je suis dans leur face. Avec ton petit Fuji que t'avais dans les mains. Pour moi, là, ça, genre, je feel complètement dans quel état d'esprit t'es. Je sais plus quel auteur, c'est Alexandre Dumas ou Alexandre Jardin qui a écrit « La vie est faite pour être vécue au bord des larmes ». Ah, wow. Puis c'est autant des larmes de joie, des larmes de tristesse. Puis moi, j'ai l'impression que c'est ça ma vie. C'est comme, ça va être ça, puis intense, puis ça va être over the top tout le temps, où je veux rien savoir. J'essaie de mieux équilibrer ça dans ma vie personnelle, évidemment. Ouais. Mais il y a ça que je trouve dans tes photos. Est-ce que chaque chose qu'on voit, c'est un moment que tu as vécu intensément, puis ça paraît... À pleine gueule, ouais. Tu sais, c'est comme autant la Madame Saumon que tu fais pareil comme une activité de CHSLD un dimanche après-midi, genre du mois de septembre. Tu vois Kevin, il se sent bien visé. J'adore ça. Que les photos en spectacle, les deux, c'est parce que les deux sont bien faites, puis la photo, c'est la vision. C'est comment toi, t'as vu ce qui s'est passé qui diffère de comment les autres personnes l'ont vu. Tu sais, quand on parlait tantôt juste de la photo de l'enfant, le fait, t'as des photos de l'enfant quand t'es en plongée parce que t'es plus grand que l'enfant, mais t'as des photos où t'es au niveau de l'enfant. Juste le fait de penser à ça, juste changer d'angle, des fois en photo, c'est une petite affaire de rien. C'est ça que j'aime expliquer, moi, quand j'explique des photos. C'est comme, pourquoi je l'aime? Pas parce qu'elle est parfaite, parce que je me suis mis au niveau de la pensée derrière. Là. C'est la vision, en fait. Puis c'est... J'ai toujours cru qu'en connaissant le plus de gens possible, puis en allant voir ce qu'il y avait dans leur cerveau, j'allais comme ramasser des petits morceaux de comment qu'on fait pour être bien le plus possible dans la vie. T'sais, chaque personne a comme un fragment de connaissance. Puis là, ben, tu vas faire ça avec la photo, tu sais, puis c'est ça que je ressens dans tes shots. Quelque chose qui
qui me parle énormément là-dedans. Merci, man. Merci beaucoup. Les projets qui s'en viennent? Oh my. Comme je te disais, j'hésite entre plusieurs trucs. J'hésite entre printer, tu sais, tu me parlais justement de ton imprimante, moi je m'en suis acheté, je suis comme un Alex Champagne mais de Wish, moi. Tout est plus petit, tout est plus... Non, dude, ok, on fera un épisode où est-ce qu'on compare notre gear, puis je te jure, je suis probablement sûr que c'est moi la version Wish, man. Moi, je tiens juste à dire qu'hier, on a shooté une montre, puis que notre setup, c'était des cartons d'acheter de chez Omar de Serre sur du tape. Sur une boîte de pommes. Sur une boîte de pommes, puis un morceau d'MDF. Fait que, tu sais, comme l'Alex Champagne de Wish, je pense que c'est plus nous autres qui est Wish que toi. Ouais, c'est low budget, là. Avoir transporté ton gear, là, d'après moi, là, c'est plus nous autres qui est Wish que toi. Là. C'est ça, tu sais, comme ta photo de Frank, le gars à travers sa fenêtre, là, qui venait du Congo, ça a pris 3 heures à faire la shot, ça a été super technique, ça paraît pas du tout sur la shot. Nous autres, c'est la même affaire. Tu sais pas que c'est un mag qui tient genre une affaire, puis on a un vieux filtre à huile d'F350, puis genre t'allais chercher une porte dans un vieux ferrailleur. Ouais, non, c'est ça. OK. Mais, tu sais, en tout cas, en voyant ton imprimante, je sais que je me suis aussi adonné à essayer d'expérimenter ça, puis je sais que je le fais pas assez, parce que justement, il y a une entreprise aussi là-dedans dans laquelle, en fait, je suis coprésident. Fait que... Bref, pour continuer à vivre, je dois faire de la vidéo. Ouais. Puis pour continuer à je dirais pas survivre, mais à m'amuser, je fais de la photo. Fait que, est-ce que ça va être un print? Est-ce que ça va être un magazine? Est-ce que ça va être une expo? Est-ce que ça va être... Je sais pas encore. J'arrive pas encore à définir qu'est-ce qui pourrait me thriller. Tu sais, j'ai fait des festivals, je les envoie aux artistes, peut-être suivre un artiste, peut-être être... tu sais, il y a Florence and the Machine que je m'en vais voir aujourd'hui, 2 septembre. Wow. Qui, elle, je crois, c'est... Elle bouge tout le temps sur scène. Ouais. Elle est tout le temps en mouvement. Elle est tout le temps en train de danser. Appareil? Je vais apporter un petit Minilux. Ah, nice. Le petit Leica Minilux 24-70 à 35. On va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'ils me laisseront pas passer. Je pense que oui. Mais si... J'ai des goals, fait que je sais pas si, pour moi, professionnellement, ce qui s'en vient, mais en photo, de suivre un artiste de renom que j'aime beaucoup, ou juste de pouvoir aller faire des photos un peu plus intimement que juste dans la gate en avant pour les 3 premières chansons. Ce que j'ai pu faire pendant Montreux. J'ai rencontré un artiste que je rêvais de rencontrer. Puis quand j'ai vécu ça, man, je te jure, le high que ça m'a donné, j'étais comme... Je pense que le next step, ça serait d'aller encore sur un autre artiste que j'ai envie de rencontrer. Puis d'avoir des photos auxquelles je suis fier. Puis je suis comme... ça représente exactement tout ce que j'aime de cette personne-là. Fait que je sais pas si ça va être quelque chose de physique comme un livre ou une expo. Mais personnellement, je pense de participer en même temps qu'un artiste puis une performance pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est un peu ça mon goal. Là. Ouais. En tout cas, peu importe ce que tu vas faire, on va te suivre. Puis on va être là pour t'aider si tu as besoin. Puis on va inviter tout le monde à aller voir Miroslav Film sur Instagram. Oui, ça c'est Y a-t-il une autre manière de voir ton contenu? As-tu un site web? Oui, c'est miroslavfilm.com. Ça, c'est sûr que c'est mon petit site internet. Puis je pense que je l'utilise vraiment spécifiquement pour la photo, tous mes trucs. C'est rare que je mets les trucs plus professionnels vidéo là-dedans. Je sais pas pourquoi j'ai tout le temps voulu les garder séparés. On dirait que... Je sais pas. C'est pas une mauvaise chose non plus, je pense. Genre que tout soit à la même place, on dirait que j'ai l'impression que ce serait un peu clunky. Je pense que c'est une bonne chose. Il y a Miroslav Film qui fait de la pellicule puis qui s'amuse. Puis il y a ma compagnie de vidéo, Malinky, pour laquelle on va travailler ensemble, mon Kev. Toujours un plaisir. Toujours merci, man. Fait plaisir, merci, boys. Merci d'être passé. Grand plaisir. Je vais reprendre mon livre. Et puis, by the way, attends. J'ai parlé de l'affaire du calendrier. 12 photos de Miro pour 1 an. On vend le calendrier sur le site d'une fraction de seconde. C'est 100% puis on donne sûr. 100% de l'argent des profits à un organisme de ton hey choix. man, mais pour vrai, je pense même pas qu'il y en a 12 de bonnes. I don't care, mais en 2. Je m'en mets fous. 2 fois la même. Moi, je m'en Janvier, fous. À chaque février, c'est matin, la je me même. lève, je m'en vais prendre mon café, je fais mon café, j'ouvre le frigidaire, je prends ma pinte de lait, je ferme le frigidaire, je vois ta face. Un petit bec. Merci. Yes, sir. Ben, ça. Ma journée commence du bon pied. Ok, je vais peut-être retourner dans mes archives. C'est bon. Bon, ben, merci d'être passé, man. C'est vraiment gentil. Hey, clique, hein, les gars. Attends. Tu vas-tu faire une photo? Oh! Oh! Attends, je vais continuer mon reel que je faisais même. Qu'est-ce que t'as emmené, là? Contax G2, man. Ah ouais. Aïe. Bête. 3. Oh, attends un peu, on va essayer de... Vous êtes prêts, les cochons? 3, 4.
C'est bon, ça. C'est qu'on va reprendre une dernière. On va booster ça. Elle est trop nice, man. NL. Une Distagon Carzaz 28. Best ever micro-contraste. Incroyable. Dégueulasse, cette tellement incroyable. Violent, comment c'est le fun. Ouais. C'est dangereux aussi, man, parce que ça va... Des fois, ça va vite, puis je suis comme, man, j'ai passé 36 pauses en 15 minutes. Même ouais. On va faire regarder ça ici. OK. 3, 2, 1.